Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour, dans le commandement, je suis Thibaut et voilà, on est là pour parler de Commander il paraît. Et aujourd'hui je ne suis point seul puisque je suis avec Emeric. Coucou Emeric. Salut! Salut, salut. Bon voilà, du coup qui vient m'assister pour cette saison un petit peu spéciale où on va crouler sous les spoilers déjà depuis... Enfin ça fait déjà un petit moment hein, qu'on croule sous les spoilers et ça va continuer encore dans les prochains jours, donc on Ouais. n'est pas au bout de nos peines. Ah là Mm, là. c'est clair. Ça va être une grosse période là. Non, bon. Mais aussi, bon, bah voilà, je vais faire un petit disclaimer. Bon, évidemment, Emeric et moi, on n'est pas dans la même pièce actuellement, voilà, vous vous doutez bien. Hein. Non. Enfin, il me semble qu'on n'est pas... Non, hein, t'es pas dans mon appartement, t'es pas venu Non, squatter chez non, moi. non. Je suis un Non, peu plus voilà. loin. Oui, période de confinement oblige. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo spécialement dans laquelle j'ai pu en parler depuis que c'est arrivé. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites attention quand même. Et que Hein. vous restez Voilà. chez vous. Restez chez vous! Restez chez vous, arrêtez! On veut que ça s'arrête, on n'en peut plus, on veut jouer à Magic en version papier, s'il vous plaît. Non, voilà. C'est exactement ça. C'est un peu ça, mais aussi du coup, bon, c'est une petite publicité de début de vidéo du coup, mais on a décidé d'organiser sur le Discord du coup de la tour de commandement un petit événement tous les samedis, voilà, comme j'en ai jamais parlé, on a fait un petit test là ce samedi, il y avait pas mal de monde présent pour faire un événement sur Cocatrice, donc du coup qui est un logiciel, bon, non officiel, mais qui permet de jouer avec toutes les cartes de Magic, voilà tout ça, et du coup on a fait un petit événement commandeur pour le fun, pour le plaisir. Et pour vous annoncer, du coup, on va recommencer tous les samedis tant que le confinement est en cours. Voilà. Bon, après, on verra pour la suite si jamais on en refait. Ah, mais là, c'est vraiment pour le moment pour nous occuper. Et surtout à partir du prochain samedi, donc du coup, ça va être le combien Le 10. Le 10, oui, oui, si je me Ouais, trompe pas sur les dates. Le 10, non, le 11. le 11. Le 11, oui, ça y est. Oh là là, je me trompe sur les dates du coup. Euh, à partir du 11 avril, du coup, à 21h, du coup, ça sera streamé en plus sur la chaîne de la Tour de Commandement, qui existe déjà depuis un petit moment, mais que je n'avais jamais utilisé. Donc voilà, je vous invite à aller sur Twitch pour nous suivre là-bas. Bon, on va espérer que tout se passe bien techniquement. La fin de la pub. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, surtout en cette saison de spoiler. On a besoin de savoir un petit peu ce que vous pensez aussi, hein, parce que bon là, on a déjà pas mal discuté entre nous, hein. Et du coup, bah là, voilà, je veux encore avoir vos avis. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. On approche très rapidement des 1500 abonnés. Merci beaucoup. Et voilà, vous pouvez nous soutenir également sur Utip et Tipeee financièrement. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, vous avez des contreparties. Vous pouvez acheter directement des goodies. Vous pouvez juste regarder quelques publicités pour voilà, filer un petit coup de main. Perdre un petit peu de votre temps de confinement pour aider financièrement la tour. Voilà. Je pense que vous avez un petit peu de temps à perdre une fois de temps en temps. Voilà, et bah écoutez, merci beaucoup. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, qui s'affichent actuellement à l'écran, Facebook, Twitter, nanana. Voilà, bref. Ouais, voilà le speech de début de vidéo, toujours aussi passionnant. Bref. On va parler du coup du Commander 2020. Alors, c'est une saison un petit peu, celle-ci, enfin, je pense que Emeric sera d'accord avec moi, mais c'est une saison un petit peu débordante d'actualité pour Magic. Enfin, on va dire au Ouais. niveau des spoilers. Hein. Parce que du coup, on a d'un Ouais, côté. ouais. Mais. Et c'est surtout le fait que, bah, à cause de la situation un peu spéciale où on est tous chez nous, on est là, on attend, on Ouais. veut que ça tombe, donc on est à l'affût du Mhm. moindre truc. Et ouais, ouais, là, le fait de vouloir nous larguer 5 decks commandeurs en un week-end, Ouais, c'était assez couillu. week-end entre la période du set normal Ikoria, Mm. Parce que, ça fait beaucoup, hein. voilà. Du coup, pour remettre un petit peu le contexte pour ceux qui seraient restés un petit peu vierges de tout ça et qui n'auraient pas été mis au courant, qui suivent pas les spoilers activement comme nous on le fait là, bah, pour être attaqué pour vous après derrière, c'est sûr aussi. En fait, on a actuellement les decks du Commander 2020, donc du coup qui sont ceux en fait qui vont sortir en même temps que Ikoria, la nouvelle édition qui va arriver du coup, malheureusement, qui arrivera normalement le 15 mai si tout se passe bien, dans nos contrées francophones. Euh, Derrière, en fait, on a donc du coup, on a eu les spoilers pour le Commander 2020 qui ont été totalement révélés là, bah, hier soir. Je veux dire, on a eu littéralement Mhm. les derniers reveals, donc voilà, hop, on a enchaîné sur l'écriture, tout ça.
Un deck tous les 2 heures. Un deck tous les 2 heures, alors qu'on avait déjà eu quelques cartes qui avaient été spoilées, notamment les commandants, etc., quelques-unes des mécaniques. Mais aussi on avait déjà eu des cartes de Ikoria, l'édition, qui avaient été révélées. Donc on a d'un côté les nouvelles cartes exclusives de Commander 2020, plus les cartes qui composaient les différents decks, avec quelques rééditions qui avaient été teasées, mais la plupart ont été dévoilées hier soir, en fait, au moment de la révélation des decklists. Et en plus, à côté, on se retrouve avec l'édition Ikoria qui est spoilée au fur et à mesure, avec du coup des cartes qui sont directement intégrées dans le Commander 2020, et du coup certaines qu'on a découvert hier en même temps que les decklists, et en même temps d'autres cartes qui avaient déjà été révélées, mais qui sont pas dans le Commander, mais qui seront dans l'édition, et qui sont intéressantes pour le Commander. Du coup voilà, si vous suivez pas trop d'où viennent les infos et pour quel deck elles sont, c'est un peu le bordel, voilà. Ouais, j'ai vu passer des trucs où il y en avait qui étaient complètement contents de voir certaines cartes dans le standard, et quand ils ont vu qu'il y avait le logo des decks commandeurs sur le côté, ils étaient juste déçus en fait. Voilà, donc il y a bien un logo pour l'édition Commandant 2020, les decks dédiés au... Voilà, le logo qui est affiché sur les différents commandants, voilà les cartes exclusives. On va en parler bien sûr, mais on va commencer par présenter ce qu'on va faire un petit peu. On va faire du coup 3 vidéos, normalement c'est ce qui est prévu, si tout va bien. Donc il va y avoir la première vidéo d'aujourd'hui qui va aborder les 2 premiers decks qui ont été révélés hier, puis ensuite la suivante, peut-être demain, j'espère. Je me demande si je vais réussir à tenir le rythme en fait, qui va révéler les 2 decks suivants, et ensuite on va faire une 3ème vidéo avec le dernier deck, plus un petit résumé, un compte rendu en fait de tous les decks Commander de 2020, et également voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Ikoria derrière qui peut apporter dans ces decks là. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Oui, tiens, j'en parle, mais un petit rappel sur les decks Commander 2020. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis en même temps qu'Ikoria? Parce qu'en fait, ils ont des mécaniques qui sont liées en fait à l'édition Ikoria. C'est la volonté, Gavin Verhey en avait parlé quand il avait fait sa petite FAQ Commander en fin de l'année 2019 avec Command Zone. C'était que le but, c'était que ces nouveaux decks Commander qui sortiraient du coup régulièrement dans les nouvelles éditions standards de cette année. En gros, elles seraient en lien direct avec les mécaniques du set, mais elles proposeraient des cartes exclusives qui seraient quasiment impossibles d'éditer dans les éditions normales, voilà. Parce que bon, il y a un moment, faut peut-être pas déconner. Mais en même temps, du coup, il y avait un lien, c'est que c'était du Commander qui était plus accessible pour les nouveaux joueurs aussi. C'était intéressant quand même. Je veux dire, là, pour le moment, de ce qu'on a vu des decks Commander, c'est quand même assez bien réussi. Ouais. Et puis c'est plutôt cool parce que comme ça, le nouveau joueur peut venir prendre son deck, un des 5 decks qui lui plaît. Il fait son avant-première, il a des cartes en commun et il peut tout de suite les intégrer sans avoir à essayer de trouver des cartes obscures d'il y a 15 ans. Quoi. Voilà. Plus, voilà, on a quand même eu quelques rééditions sympas qui fonctionnent bien avec les mécaniques et qui datent, voilà, bon... On a certaines cartes qui datent un petit peu dans certains decks, mais bon, ça on y reviendra en temps utile. Bon, alors, on va commencer avec le premier deck, parce que je vois qu'on commence à allonger cette introduction et que vous vous impatientez. Enfin, je me doute bien. Et si on parlait du gratin dauphinois d'abord? Non, pas tout de suite, je suis pas encore très fan. Mais, alors, on va commencer avec le premier deck, qui est Enhanced Evolution. Évolution améliorée, on pourrait dire, parce qu'on n'a pas les noms français des decks. What? Ouais. Voilà, c'est le... On a cherché hier, important, mais voilà, on n'est pas tombé dessus. Donc, le commandant principal de ce deck Enhanced Evolution, donc qui est le deck bleu-noir-vert, Sultai, c'est Otrimi l'éternel taquin, le taquin, donc qui est une créature légendaire, cauchemar et bête, parce que oui, il y a des bêtes qui sont un petit peu mélangées avec d'autres bêtes. Alors, on va en parler au fur et à mesure de la vidéo, je pense. Elle coûte 6, dont un noir, un vert et un bleu. C'est une 6-6 piétinement. Et à chaque fois, cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Envoyez une carte de créature avec la mutation ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Et en plus, elle a la mutation, évidemment, pour 4, dont un noir, un vert et un bleu. Alors, il va falloir que je fasse un détail sur comment fonctionne la mutation. Mais dis-moi Thibaut, qu'est-ce que c'est que la mutation? Ah là là. Bon, donc du coup, si on se réfère strictement au reminder text, au texte d'explication qui est sur la carte, si vous lancez ce sort en fait pour son coup de mutation, vous le mettez au-dessus ou au-dessous d'une créature non humain ciblée que vous possédez. La créature mutante et la créature du dessus, avec toutes les capacités des cartes au-dessous. Alors là, vous allez dire, quoi ?
Alors en gros, pour ceux qui ont joué à Unstable, c'est un petit peu le principe des hosts et des augmentes qu'on avait eu, mais en pire. On est face à l'une des mécaniques, c'est pour ça que je vais prendre le temps vraiment de vous expliquer ici, parce qu'on est face à l'une des mécaniques les plus complexes depuis au moins plus de 10 ans, voilà, disons-le. Donc en gros, la mutation est un coût alternatif, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer 6 plus 4 pour lancer, c'est un peu ridicule, vous allez juste payer le coût de mutation, et en fait ça va être un sort de créature qui a été lancé en mutation, un peu comme si on avait lancé un sort d'éphémère en surcharge, voilà, un peu la même façon. Quand vous lancez un sort de créature en mutation, vous allez devoir cibler du coup, au moment où vous le lancez, une créature non humain que vous contrôlez. Pardon, que vous possédez. Ça peut être également une créature que vous ne contrôlez pas. Donc vous n'en avez pas le contrôle, mais c'est une que vous possédez. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc vous la ciblez, et en fait, au moment où elle va se résoudre, si elle se résout normalement, donc du coup la créature en augmentation va du coup être mis en mutation sur la créature que vous avez ciblée. Alors ça veut dire que vous allez la mettre soit en dessous, soit au-dessus. Alors en fait, les statistiques, donc du coup, on va dire les caractéristiques de la carte, c'est-à-dire son nom, si elle est légendaire ou non, si elle a des surtypes, etc., ces types de créatures, donc là ici Cauchemar et Bête par exemple, son coût converti de mana, sa force et son endurance sont établis par la carte qui est au-dessus. Donc du coup, la mutation, vous pouvez choisir de la mettre soit au-dessus de la créature que vous avez ciblée, soit en dessous. Les cartes qui sont là, donc du coup la carte qui est au-dessus est la plus, je veux dire la plus importante parce qu'elle donne les statistiques de base, les caractéristiques de base de la carte, de la nouvelle créature mutée. Mais celles qui sont en dessous vont en fait rajouter leur capacité, en fait, leur text box, littéralement, en plus de celles qui sont existantes sur la créature. Elles ne vont pas rajouter la force et l'endurance comme les hosts et augmentes de Unstable, elles vont juste rajouter les capacités. Donc ici, par exemple, si Otrimi passe en dessous d'une autre créature, imaginons une simple, un ours de 2 pour 2, voilà, imaginons, ce serait un peu couillon parce que là c'est une 6-6, mais voilà, imaginons. Votre ours de 2 pour 2 qui ne fait rien, ce sera toujours un ours de 2 pour 2 qui aura le piétinement, avec Otrimi du coup qui sera en dessous de lui, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez pouvoir envoyer une carte de créature avec la mutation ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Voilà. J'espère avoir été clair. Alors le truc c'est qu'après, bon, il y a des règles particulières, c'est-à-dire que si la créature en question elle est détruite, évidemment toutes les mutations sont détruites avec, donc du coup il y a un certain, tu le présentais hier, c'était high risk, high reward, c'est-à-dire que bon, étant donné qu'on peut accumuler les augmentations, les mutations pardon, ça y est je commence à faire on va éviter de mélanger les mécaniques, donc si je commence à faire pas mal de mutations sur la même créature, si jamais elle est gérée, bah, c'est sûr que là on perd énormément de value, enfin énormément de cartes en même temps. Si jamais la carte est renvoyée dans votre main, bah évidemment toutes les mutations sont renvoyées avec. Si jamais elle est blinkée, bah toutes les mutations sont blinkées, mais elles reviennent sur le champ de bataille séparément, donc tout en tant que créature. Ce qui peut être intéressant. Oui, ce qui peut être intéressant aussi, voilà. Je veux dire, ça peut constituer, ah bah tiens, je vais constituer un board finalement. J'ai plus besoin d'une créature, j'en ai besoin de plusieurs. Paf, pouf, allez hop, ouais. On a plein de mutations. Alors du coup, ce qui fait aussi que techniquement dans votre lot de votre créature mutée, imaginons vous avez plein de créatures qui ont muté non sur une seule. Normalement, vous êtes censé avoir au moins, uniquement une seule carte qui n'est pas une créature qui a la mutation. C'est-à-dire la carte, généralement, la créature que vous avez mutée à l'origine. Puisque vous pouvez muter des créatures qui n'ont pas la mutation, mais vous ne pouvez pas lancer en mutation des créatures qui ne l'ont pas, bien sûr. Donc du coup, vous n'aurez qu'une seule créature, entre guillemets, non-mutation, qui est la créature que vous avez ciblée au départ. J'espère être suffisamment clair. Vous me direz dans les commentaires, de toute façon je pense que je vais passer un petit moment à réexpliquer les mécaniques, parce qu'on a enfin eu le détail un petit peu de comment ça fonctionnait, on a eu tous les cas particuliers qu'on a explorés avec les judges. Je vous avoue que il y a du boulot, hein. Voilà, on a reçu un pavé. On a reçu un pavé. Donc voilà, c'est vraiment une mécanique complexe, mais en fait, quand elle est prise en main, quand vous l'aurez prise en main, je pense que vous aurez vite compris comment ça fonctionne. Voilà. C'est vrai ça me fait un peu penser à... Ça me fait penser un peu à la mue à son époque. Oui. À l'époque où la mue était sortie la première fois, c'était aussi un peu le bazar. Et au final, c'est rentré dans les coutumes. Il y a même eu un deck Commander l'année dernière avec, donc... Ouais, je pense que c'est le temps que ça s'intègre. Alors après, à voir si ce sera une mécanique rééditée, parce que la mue, elle a eu cette opportunité-là aussi, quoi.
Mais bon, Mm. je pense pas que ça va être réédité la mutation pour le coup. C'est très propre Non. à Ikoria et au lore en fait qu'il y a derrière, une certaine évolution naturelle, plus ou moins. Mm. C'est ça. Bon, du coup, ouais, alors on a parlé de la mutation. Oh là là, mais on commence à déborder, mais comme des gros sagouins. On a parlé de la mutation, mais est-ce que Otrimi est un bon commandant? Qu'en penses-tu, Emmerich? Oui, Oui. oui. Et ce pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, mutation, c'est une mécanique high risk, high reward. Donc ça veut dire que on va mettre beaucoup de ressources dans notre plan de jeu, qui va être centré sur une seule bête. Et si elle se fait gérer, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais Otrimi fait que, étant donné que si on décide de le mettre en tant que général, on peut le rejouer avec la mutation. Et donc, à chaque fois, on peut aller rechercher nos pièces de mutation dans le cimetière. Mm. Ah, Donc c'est un peu long, je vous l'accorde. Mm. Mais quand on regarde les stats de la bête, bah, elle est pas dégueu, c'est une 6-6. La première fois, ça va être une 6-6 pour 6, qui aura le piétinement, mais après, ou alors on pourrait aussi tout de suite lui donner ses capacités sur une autre pour 4. Et bien sûr, après, si jamais elle se fait gérer, Otrimi retourne en zone de commandement, et le prochain coup de mutation coûtera 2 de plus, parce que ouais, la taxe de commandement s'ajoute à la mutation. oui. Donc pour moi, il est intéressant, parce qu'il intègre parfaitement un moyen de récupérer les cartes qu'on risque de perdre, parce que notre mécanique est dangereuse. Mhm. Voilà. C'est vrai que voilà, on parlait du Iris High Reward, et en fait, ben, Otrimi nous récompense pour avoir pris ses risques aussi, quoi. C'est... Mhm. donc ouais, il y a vraiment il y a Ouais. vraiment du bon. Finalement, c'est un peu ça aussi, parce qu'on peut lancer Otrimi la première fois en tant que créature pour 6, et la fois suivante, du coup, le lancer en mutation avec la taxe de commandement, encore à nouveau pour 6. Puisqu'on a les 4 de la C'est mutation, ça. plus les 2 de la taxe. Donc voilà, ça fait un petit peu... Bon, alors on esquive un petit peu, on évite de coûter trop cher. Parce que bon, c'est vrai que je pense On peut qu'au-delà de faire 4 puis 6 puis 6. ouais, au-delà de la première fois, en fait... la première fois, en fait, je pense que Otrimi, on va éviter de le lancer en tant que créature, quoi. Je veux dire, c'est quand même un commandant qui coûte Ouais. 6, c'est super cher. Hein. Après, Mm. bon, on a du vert, on est là pour ramper aussi, quoi. C'est Donc, ça, on est dans mm, les bonnes couleurs, on est dans les meilleures couleurs du format, donc je mhm, me fais pas trop d'illusions. mhm. Oui, non, Disons qu'il y y a de a, quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Ouais. Après, voilà, c'est un très bon commandant pour introduire cette mécanique-là dans un deck commander, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est largement, largement valable. Le deuxième complètement. commandant tricolore de cette édition, c'est Ouais. Zaxara, l'exemplaire. Une créature légendaire cauchemar et hydre. Oui, encore une fois cauchemar. C'est une 2-3 pour 4, dont un noir, un vert et un bleu, avec le contact mortel, qui s'engage pour ajouter 2 manas d'une seule couleur de votre choix. Et à chaque fois que vous lancez un sort avec X dans son coup de mana, vous créez un jeton de créature 0-0 verte hydre, puis mettez X marqueur +1/+1 sur lui. J'ai entendu beaucoup de gens dire oui, bah je vais me faire un tribal hydre autour de Zaxara. D'accord, ok. Je suis pas forcément d'accord avec cette idée, mais voilà. Qu'en penses-tu, Emmerich? Je pense que... Enfin, comment dire? C'est là qu'on voit que c'est un commandeur préco, donc c'est-à-dire qu'en fait on va avoir différentes cartes légendaires qui vont nous amener vers différentes stratégies. Mhm. Euh, Là, bon, quand on regarde le reste de la liste, on voit certaines cartes pourquoi elles sont là. C'est à cause de Zaxara. Ouais. Très peu, mais Euh, il y en a, ouais. ouais, c'est une grosse bête à mana. Ouais. Il en donne deux. Oh, il y a strictement Euh, aucun lien avec Otrimi, ça c'est sûr. Hein. Parce que là, non, je veux dire, la non. mutation Si n'inclut ce n'est pas le de fait de sort à cheater une fois X. le. Donc ouais, Ouais, c'est complexe, voilà. ouais. Après, bon, il y Il a le aurait besoin fait... d'avoir son deck à lui. Après, il y a le fait de ramper avec. Il y a ça aussi. Voilà, c'est Je ça. veux dire, il y a cet avantage-là, limite, qui fait que, bon, ok, on peut comprendre et tout ça, mais il n'a pas de réel intérêt dans le deck. Après, en soi, est-ce qu'il est intéressant en tant que commandant à part, en dehors du deck? Oui, Oui, il y a de quoi faire, oui, je veux oui, dire, les clairement. sorts AX en plus, Ça a en du noir, potentiel. en vert, en bleu, il y en a, hein, je veux dire, Blue Sun Zenith en bleu, en vert, on a le Green Sun, en noir, bon, aussi, mais je pense plutôt aussi à Torment of Hellfire, Tourment de Mm. grêle de feu. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sorts AX qui existent, exsanguination, voilà, enfin bon. En vert c'est valable aussi, Homme en de bleu c'est valable. Genèse. Enfin, c'est des couleurs en fait qui profitent pas mal de
de ces sorts à X. Sans compter, oui, alors il y en a qui disent, oui, bah, je veux jouer un tribal hydre. Le problème, c'est que les hydres, bon, pour avoir un Gargos, voilà, j'ai un Gargos tribal hydre, bah, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tribal dans les hydres, c'est juste, bah, tu mets des hydres ensemble, quoi. Et tu rampes un maximum, tu joues C'est des ça. hydres, et puis voilà. Donc, bon, c'est un petit peu ce que... C'est un petit peu ce que je reproche, je veux pas le reprocher aux gens qui veulent jouer tribal hydre avec, bon déjà parce que tu te coupes aussi des hydres sympas avec du rouge, voilà, rouge-vert, c'est bien aussi pour les hydres. Mm. Non, bon, je pense que voilà, Non, mais là, surtout, tu peux jouer Krasis. tu peux jouer Krasis, oui, parce qu'il y a le bleu-vert, oui, c'est vrai. Après voilà, je pense, En fait, voilà, sans parler tribal, c'est je que jouerais le... plus Sora X, voilà. Ouais, voilà. En fait, jouer Tribal Hydre, c'est le truc qui viendrait plus facilement à l'esprit des gens. De Mhm. dire, ah bah trop bien, je mets l'enchantement de Modern Horizon, je balance 3-4 hydres et puis on y va, ça va être cool. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, il faut juste avoir les meilleurs sorts à X qui, de toute façon, si on a Zaxara, feront une hydre. Mhm. Ah, du coup, comme Donc, t'en parles, l'enchantement de Modern Horizon, donc abondance déchaînée. Oui, c'est ça, abondance déchaînée, voilà le truc qui double les valeurs de X dans les sorts et qui copie les capacités et les sorts qui ont X. Donc voilà, c'est assez intéressant, je pense qu'avec Zaxara, ça sera tout à fait valable. Mais ouais. bon, voilà, c'est un commandant qui est intéressant, mais dans une mécanique très différente de Otrimi et du reste du deck. Mm. Bon, ensuite, allez, il faut qu'on en parle de ça. On a encore deux Oui, nouveaux commandants parce qu'on a le retour des partenariats en fait. Alors, c'est le partenariat non pas à la mode Commander 2016 où ah ouais, on peut les mettre avec qui on veut. Non, non, c'est les partenariats à la mode Battle Bond où les deux vont ensemble. Du coup, ce qui peut être très intéressant à builder. Et bah, pour éviter aussi les trucs dégénérés avec les Commander 2016, il faut le dire. Voilà, parce que bon. Il y a des gens qui Mhm. se sont plaints que ce ne soient pas les partenariats classiques. Mais bon, en même temps, il y a déjà très haute combinaisons très fortes qui existent. Alors, rajouter pas littéralement de l'essence sur le feu, ça serait pas Oui, oui, trop une bonne idée, quoi. Non, voilà. et puis l'équipe de design de Wizard qui s'occupe des deck commanders ont fait un petit papier dans lequel ils réalisaient leurs erreurs, l'erreur qu'ils avaient commise en mettant partenaire tout court. Ouais. Et même si ça ouvrait le champ de possibilités de construction des decks, Mm. ils ont décidé que à partir de maintenant, ce serait partenariat avec. Voilà. Voilà, Et, puisqu'ils sont bon. conscients de ce que ça peut faire. Donc, bon, Mhm. bref. Mais il y a trop de Et du coup, c'est possibilités, donc... intéressant parce que c'est ça. Mais c'est Mm. intéressant maintenant parce que du coup, ce cycle-là, pour ces Mhm. commanders-là, utilise des techniques qui sont vraiment cool. Et typiquement, s'ils avaient que partenaire tout court, ce serait vraiment moins bien, quoi. Ouais. Je te laisse lire la première carte. Ouais. Donc, le premier, c'est Ukima, l'ombre en chasse. C'est une créature légendaire baleine et loup. Oui, bon. Ok. Ouais. Euh, de 2 pour un bleu et un noir. Elle a partenaire avec Kazur, le pisteur impitoyable. Mhm. Donc Ukima, l'ombre en chasse, ne peut pas être bloquée. Et quand Ukima quitte le champ de bataille, elle inflige X blessures au joueur ciblé et vous gagnez X points de vie, X étant sa force. Hmm. Ça me fait beaucoup penser à une ancienne carte qui s'appelait... ah, bah voilà que je m'en souviens plus. Enfin, ça me rappelle beaucoup une carte qui est... C'est quoi? C'est la Harpie des cavernes, je crois. On pouvait payer les points de vie pour... Enfin, c'est pas que ça me fait penser, mais immédiatement dans ma tête, ça a tilté avec cette carte-là. Mhm. La Harpie des cavernes, mais bon. Il est cool, il est imbloquable, donc dans le deck, on va beaucoup aimer lui mettre quelques créatures mutées dessus. Parce que être une baleine et un loup, ça suffit pas. On aimerait bien qu'il ait d'autres capacités. Ouais. Et quelque part, ce qui est cool avec cette bête, c'est que plus on va la rendre grosse, plus nos adversaires vont hésiter à s'en débarrasser. Mhm. Ouais. Parce que, typiquement, moi, celui qui me fait, bah, je vais lancer, je sais pas, chute du héros dessus pour te la tuer. Je vais faire, bah, c'est toi qui vas perdre les points de vie. Oui, voilà. Enfin, Mm. mais il est C'est... cool. Il est vraiment cool. Ouais. Et Puis du coup... l'illustration. Alors, je me permets de rappeler ce que fait la Harpie des cavernes, parce que là, je l'ai sous les yeux, du coup. Qui, en Oui, fait, quand elle arrive en jeu, bon, elle coûte qu'un bleu et un noir. Quand elle arrive en jeu, tu renvoies une créature bleue ou noire dans la main de son propriétaire. Une créature que tu contrôles, obligatoirement. Et tu peux payer un point de vie pour la renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc, du coup, en fait, ça peut faire des trucs avec Ukima, que tu vas renvoyer dans ta main. Hop, tiens, tu perds deux, et puis tu remets le Ukima, en payant un point de vie, tu renvoies la harpie, puis voilà, tu peux
Tant que t'as du C'est mana, tu ça, peux continuer à le faire. Donc ouais, il y a une certaine synergie, c'est c'est sympa. ça. Mm. On Et va... étant donné qu'Ukima est Mm, 2-2 de base, bah tu enlèves un point de vie à chaque fois. Bref. voilà. On va parler de Kazur, du coup, pisteur impitoyable, qui est Ouais, son copain, qui coûte 4 dont 1 vert. C'est un humain et guerrier 3-3, qui est en partenariat avec Ukima, bien sûr. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur plus imposant sur cette créature. Donc là, on voit littéralement la synergie qu'il y a entre les deux, parce qu'on pourrait se dire, bah ouais, Ukima, c'est juste une 2-2, elle va retourner dans la main de son propriétaire, voilà, si on la joue en tant que commandant et qu'on joue pas de mutation, ça va juste mettre, ça va juste mettre 2 blessures à une cible. Bah oui, sauf que Kazur, lui, il dit, eh, mais attends, il inflige des blessures, il est imbloquable. Donc du coup, voilà, ça va être, on va le booster, on va le booster. ouais. C'est... Et puis ce qui est bien, c'est que c'est Mm, chaque créature. mm. Oui, c'est chaque créature, donc du coup, il y a, il y a une certaine, il y a une certaine tendance peut-être à envisager, comment dire, un deck avec beaucoup d'évasion aussi, quoi. Entre le piétinement, Mm. entre le vol, pourquoi pas la menace, pourquoi pas le... Enfin, pardon, pas la menace. Intimidation, par exemple, la peur aussi en noir. Oui, bah oui, j'y pense aussi, hein, c'est quand même des capacités d'évasion dans tous les cas. Donc Mm. voilà, c'est... Bah, menace, dans certains cas, ça peut être aussi une capacité d'évasion, hein. Oui, oui. Mais voilà, c'est vrai qu'en commandeur, je suis un peu moins fan de Oui, la menace, quoi. Mais voilà, ouais. c'est cool, vraiment, enfin, j'aime beaucoup Kazur, il synergise pas mal avec Yukima. Alors pour la petite anecdote, parce que Mm. je vais quand même m'envoyer un peu de fleurs, Kazur a été spoilé un petit peu de temps avant Ukima, et en fait j'ai prédit ce qu'allait être Ukima quand j'ai vu Kazur. Donc voilà, hein, j'avais dit c'était une créature bleu-noir qui allait être imbloquable. Mm. Ouais bah C'est écoute, vrai. faut que je m'envoie des fleurs une fois de temps en temps quand même. Du coup, voilà, c'est... Enfin, je pense que c'est... Par contre, si on prend ces deux-là en tant que commandant, en dehors du deck mutation, bah ouais, c'est vrai qu'on peut compter un petit peu sur... ouais, on peut continuer à jouer mutation pour booster Ukima. On peut jouer évasion. Ouais. On peut Mettre un peu de jouer... proliferate. Ouais, proliferate pour les marqueurs +1/+1. Bah, en plus, on est dans les bonnes couleurs pour le faire. Je veux dire, il y a le bleu-vert qui est Mm. là. Donc bon, il y a vraiment pas Ouais. mal de choses à faire, hein. Je pense... C'est un couple intéressant. C'est un hmm, couple intéressant parce qu'ils sont bien tous les deux ensemble ouais, et ils sont bien séparément en fait. ouais, Tu vois, Ukima, tu peux typiquement le mettre dans un deck Yuriko ouais. parce que c'est une bête qui va t'aider. C'est une énième bête qui va t'assurer de pouvoir passer. Hmm, Et Kazur, on le voit bien avec. Bah, je connais quelqu'un qui a un deck Grumgully. ouais, Et ben, tu mets Renata, tu mets Kazur et tu mets Grumgully et la moindre 1-1 devient vite 4-4 si elle arrive à passer quoi. ouais, voilà. Donc ça peut vite être dégénéré, hein. Hmm. Non, c'est cool. Non, C'est ouais, deux bons commandants. ouais. C'est pas dégénéré non plus, mais ils sont bien en fait. C'est vraiment Et ils puis font c'est une plaisir à voir. baleine loup. C'est une baleine loup. Et puis c'est une baleine loup. Oh mon dieu. Comment est-ce que le loup il peut être Ah ouais, discret alors. avec la queue qu'il a, quoi? Chut, c'est parce que tu l'as. Non, mais attendez-vous par contre dans ce set à avoir vraiment des types de créatures assez rigolos. Ouais. Du coup, on a une réédition d'un commandant. Alors là, du coup, qui ne peut pas être joué en tant que commandant du deck. Je te laisse la lire, Emric. Ouais, alors c'est Widwen, la morsure du vent. C'est une créature légendaire peuple fée et sorcier 3-3 pour 2, un noir et un bleu. Elle a le flash, elle vole. Donc 3-3 vol flash pour 4, c'est toujours bien. Et pour 10 000 mana, donc un bleu, un noir, et vous payez un point de vie, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. Alors c'est une créature qui avait jamais été rééditée de mémoire, Absolument jamais. donc c'est cool. Mm. Bon bah voilà, hein, là on voit ça a de l'évasion, on a parlé de l'importance de l'évasion, il y a un moyen de la sauver en payant du mana un point de vie, parce qu'en la remontant en main, si elle est mutée, on récupère toutes les mutations. Ouais. Elle a complètement sa place dans le deck. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais. Ah bah, franchement, typiquement, c'est... j'étais là, j'ai vu le nom dans la decklist, j'étais là. Wow, Widwin. Et puis je réfléchis 2 secondes. Ah oui! Parce qu'il y a aussi, comme je vous ai dit, les mutations elles peuvent se mettre en dessous ou au-dessus. Si on reprend Otrimi par exemple, Ouais. si je lance pour son coup de mutation sur Widwen, je peux mettre Otrimi au-dessus, donc du coup ce sera une 6-6 avec cauchemar, bête, tout ça, avec le piétinement. Et elle va avoir en plus le flash, bon c'est pas utile, le vol, et elle va avoir la capacité de Widwen de se renvoyer en payant 2 et un point de vie dans la main de son propriétaire. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on renvoie une créature mutée, toutes les mutations sont renvoyées dans la main de son propriétaire aussi. Donc du coup, vous sauvez vos C'est ça. mutations et toute la créature sur laquelle elle était mise. Donc vraiment, c'est intéressant. Widwen, déjà, de base, je trouvais que c'était un commandant d'Ymir assez intéressant, qui était plutôt joué. Alors, bon,
C'est sûr que c'est pas l'un des plus puissants, mais c'est un qui est vraiment intéressant parce qu'il peut permettre de se sauver régulièrement. Et du coup de garder un coup assez constant en fait. On évite de le remettre en zone de commandement. Qui plus avec le flash, voilà, vous pouvez le rejouer, du coup attaquer au tour suivant. Bon voilà, c'est vraiment intéressant. Moi j'aime beaucoup ce commandant, il était déjà sympa. Mais là du coup dans ce deck, il prend vraiment une place toute particulière. Donc ouais, il est complètement intégré dans le deck et il a de très bonnes raisons d'être là. Ouais. Bon, passons maintenant aux nouvelles cartes de l'édition. Alors, du coup, on va faire dans un premier temps les nouvelles cartes de Commander 2020 qui sont dans le deck, voilà, bon, logique. Et ensuite, on va parler des nouvelles cartes de Ikoria qui sont dans le deck. Alors, qui sont elles inclus dans le deck au niveau des collectors number, voilà, des cartes, enfin des numéros de cartes. Elles sont comptées comme des rééditions, même si c'est pas réellement le cas. Enfin bon, la première édition c'est Ikoria techniquement. Donc voilà, ce sont des nouvelles cartes qu'on va avoir dans l'édition Ikoria, mais qui sont présentes également dans le deck Commander 2020. Donc voilà, c'était le bon move, hein, voilà tout simplement. Mais on va commencer avec les nouvelles cartes vraiment exclusives au Commander 2020 avec... Alors attention, le démolisseur à défense tranchante. Voilà, le démolisseur quoi. C'est une créature bête qui coûte 6 dont 2 verts, c'est une 6-6 avec la mutation pour 4 dont 1 vert. Il a le piétinement, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, détruisez le permanent de non-créature ciblée. Son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte bête. Eh bah écoute... Alors, ce qu'on disait, c'est à la base, bon, on a eu le petit réflexe, c'est un Beast Within. Ah non, 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 parce que ça détruit pas les créatures. Donc, on est sur un mini terrastodonte, finalement, qui va détruire un seul permanent non-créature à la fois. Pour chaque mutation, ça paraît quand même violent vu le commandant et le deck dans lequel il est. Ouais, c'est surtout le coût de mutation que je trouve abusé. Il est pas cher. Hein. Avoir un terrastodon pour un effet de terrastodon pour 4, c'est quand même cool. C'est vrai que ouais, on s'est un peu trop hypé, on a fait ah il fait un réveiller la bête, c'est beaucoup trop bien. Non non, c'est un peu moins bien. Mais ça reste quand même bien. très mais ça reste très correct. Hein. Ouais. Ça reste très correct. Alors du coup, j'en fais. Surtout qu'en fait, ce qui est cool, c'est les effets où je pense que là où le deck va être dégénéré, c'est quand on va commencer à accumuler 2-3 mutations sur notre bête. Le problème étant, il va falloir trouver des moyens de la garder en vie, quoi, parce que... Oui. Parce que c'est vrai que les autres vont se rendre compte que ça devient compliqué, quoi. Oui. Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que les effets, chaque fois cette créature subit une mutation, en fait, si jamais vous mutez le démolisseur à défense tranchante sur une créature, l'effet va se déclencher à ce moment-là. Donc du coup, ça veut dire que pour 4, techniquement, vous allez déjà faire au moins une fois l'effet. Et il y a pas mal de créatures qui ont justement cette capacité déclenchée là, oui, quand elle subit une mutation, patati patata. Alors sachant qu'en plus il apporte quand même un mot-clé en plus, que déjà c'est une 6-6 de base, je trouve que franchement, parce qu'il faut quand même le rappeler aussi, hein, c'est que techniquement, pour 4, je peux avoir une mutation sur une créature, je sais pas, voilà, on parlait de l'ours de tout à l'heure, mais en fait techniquement je peux juste avoir une 6-6 pour 4, qui va avoir le piétinement, qui va avoir cette capacité là, et qui aura en plus les capacités de la créature sur laquelle elle s'est mutée en fait finalement. Parce que ça peut être elle, la créature qui va être au-dessus. Donc du coup on a quand même des stats pas dégueulasses pour 4 mana. Hein. En plus derrière, en plus de la capacité. C'est assez violent. C'est assez violent. En fait la mutation, on peut aussi voir ça comme un moyen de tricher sur le coup de mana de nos créatures. Du moment qu'il y a une créature pour la recevoir. Voilà, du moment qu'il y a une créature pour la recevoir. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve que... Là, on est dans une bonne situation et ce démolisseur, il est très fort. Ouais. Tu laisses faire la suivante ? Elle est cool. Oui. La sensucéphale, donc c'est un cauchemar pour 4 dont 4 et 2 noirs, c'est une 5-5 vol. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire face cachée. Vous pouvez regarder et jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées. Donc ça commence à être un... Oui, le coup de mutation pour 5, pardon, j'ai oublié. Ouais, oui, ça reste c'est des effets qu'on commence à voir souvent avec les créatures qui ressemblent un peu à des spectres. Je pense aux voleurs de sanité, qui étaient là en standard il y a pas longtemps. Tout à fait. Et encore, je sais plus. Ouais, c'est la chose qui me dérange. Sauf que là... Vraiment, il y a une chose qui me dérange dans cette carte, c'est le fait que tu peux pas le lancer en payant n'importe quel... en payant n'importe quelle couleur de mana. Il y a un réel problème là-dessus. Voilà.
C'est ce que j'allais dire. Bon, après, on est Sultai, Oui, ça va, enfin, la plupart du temps, on devrait pouvoir jouer des cartes. oui, ouais, Mais ouais. bon, encore une fois, pareil, hein, c'est un effet puissant, donc ça augmente le risque qu'on fasse gérer notre bête, mais si on arrive à toucher, commence à devenir pas mal. Mm, Donc ouais, non, c'est mm. c'est plutôt cool. Imaginez notre petite bête qui a Exproof, sur laquelle vous mettez au tour 4, vous lui mettez au trémie, au tour 5, vous lui mettez sans suicéphale. Ouais, ok. Ça Oups. commence à faire beaucoup là, hein. Ouais, voilà, ça commence à être violent, ouais, un petit peu. Après, C'est ce que ça. j'aime bien aussi, c'est que bon, voilà, on retourne sur cette capacité qui est vraiment bien, le fait que les cartes peuvent être jouées tant qu'elles restent exilées. Voilà, Ouais. c'est. Donc même si on nous gère la sensuicéphale, c'est pas grave. Puis c'est quand même de la value parce que c'est juste une mutation, tu récupères 3 cartes d'un coup, quoi. C'est pas juste un joueur, c'est tous les Et on peut jouer adversaires. les terrains. Ouais, on peut jouer les terrains, voilà, parce que c'est joué, c'est pas lancé. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette sensuicéphale, elle est vraiment Ah mais violente, tiens, quoi. du coup. Oui. Du coup, si admettons je touche le joueur qui joue du rouge, j'arrive à lui exiler, je sais Mhm. pas, une montagne, et que Oui. je touche un autre joueur qui a aussi du rouge et que j'exile une carte rouge. Est-ce Oui. que les règles du commandeur et de l'identité couleur me permettent quand même de jouer la carte rouge ou pas? Oui, parce qu'en fait, Oui, parce que c'est les restrictions. alors en fait, on est en commandeur, on est sur juste une simple logique de restriction au niveau des terrains que vous avez. Donc les sources, enfin, et des sources de mana en général. Les sources de mana dans votre deck ne peuvent pas produire une couleur qui n'est pas dans votre deck, excepté pour toutes les cartes qui disent produisez n'importe quelle couleur. Voilà, ajoutez un mana de n'importe quelle couleur, patati patata. Ça, celles-là, on s'en fiche parce qu'elles peuvent produire du coup les couleurs de votre deck, mais elles ne peuvent pas produire enfin, elles produisent essentiellement les couleurs de votre deck. Par contre, si vous jouez un terrain, par exemple tricolore, qui intègre une couleur que vous n'avez pas dans le deck, ça vous pouvez pas les jouer. Mais il y avait une règle qui existait auparavant, mais qui n'existe plus depuis Bataille de Zendikar. Non, pas Bataille de Zendikar, c'était techniquement la deuxième édition. C'est House of the Et le Gatewatch, sentinelle? le serment des sentinelles, qui disait que, en fait, avant, quand vous aviez un terrain qui produisait une couleur qui n'était pas donc de votre identité colorée, essentiellement parce que vous avez récupéré un terrain chez un adversaire, par exemple, ce terrain-là, à la place de produire cette couleur de mana, produisait du mana incolore. Le problème, c'est que comme les Eldrazi, avec les capacités, enfin avec le mana strictement incolore, sont arrivés, ils ont dit oups, on va devoir annuler cette règle-là. Donc du coup, techniquement, si vous récupérez un terrain chez un adversaire, ce terrain va bel et bien produire les couleurs de mana qu'il est censé produire normalement. Voilà, même si elles ne sont pas dans l'identity code coloré de votre deck. Et c'est ça qui est intéressant du coup avec la sensuicéphale, parce que vous pouvez récupérer des terrains adverses qui vont du coup produire des couleurs que vous ne possédez pas. Enfin, que vous n'êtes pas censé produire normalement. Voilà. Après, comme tu disais tout à l'heure, hein, on est en tricolore, généralement on a quand même pas mal de terrains qui produisent n'importe quelle couleur de mana, ou éventuellement C'est ça. le verger exotique qui peut produire les manas qui sont produits par les terrains adverses. Donc du coup, voilà, on est quand même dans une certaine flexibilité Mm. qui est agréable avec la sensuicéphale. La Ouais. sensuicéphale. Ah, le Voilà, voilà. prochain, il est cool. Ah, le prochain, je l'aime beaucoup, c'est le Barracuda des marais. C'est une créature poisson qui est une 3-4 pour 4, dont un bleu. N'importe quel joueur peut lancer des sorts comme s'ils avaient le flash. Donc voilà, hein. C'est Écoutez, sympa. Vedalken Aurori pour tout le monde. Wow, fiesta. Mais vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorts pendant votre tour. J'adore cette carte. Vraiment, en fait, on est sur une carte qui dit écoutez, on va faire un peu de n'importe quoi, mais pas pendant mon tour par contre. Hein. Pendant mon tour, c'est mon tour. Voilà, on se retrouve un petit Pendant peu. mon tour, c'est Hearthstone. C'est ça. C'est juste pendant mon tour, c'est moi, voilà. Vous pouvez toujours activer les capacités, hein, on n'est pas non plus sur le grand abolisseur au niveau de la Ouais. de l'importance et du blocage pendant mon tour. Mais il y a quand même une certaine... voilà, je veux dire, c'est un petit peu un gros n'importe quoi où on dit ouais, vas-y, allez lancer tout en flash comme vous voulez. Honnêtement, j'ai hâte de voir une partie avec un Barracuda démarrer sur le champ de bataille. Hein, parce que ça va être un bazar pas possible. En fait, on va systématiquement jouer durant le tour du joueur précédent, je pense. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà, enfin, Sauf toi. sauf mon tour. Donc du coup, ça veut dire qu'il y en a peut-être deux qui vont jouer pendant le tour du même joueur. Donc ouais, C'est ça. Et du c'est... coup, ce qui est cool avec cette carte, c'est que ça nous protège de tous les petits ah bah en réponse, avant les dégâts, avant de me prendre une sauce avec ta bête mutée, Mhm. je vais vouloir faire un truc. Là, il n'y Ouais. a pas ça.
On est tranquille, on passe et... Enfin, on a plus cette crainte de est-ce qu'il va y avoir des tricks de combat. Ouais. Donc c'est cool. Ou des réponses à ma mutation, parce que c'est vrai que quand on C'est commence ça. à accumuler les mutations sur une même créature, les gens peuvent vite paniquer. Et si le Barracuda est là et dit ah non non non, les mutations on les laisse tranquilles là pendant ce tour-ci, vous verrez après ce que vous allez faire. Donc ouais, c'est vraiment intéressant, Il est cool. y a pas mal de choses à faire. Après c'est vrai que je me dis, pourquoi est-ce que moi je jouerais en flash durant le tour du joueur précédent, si pendant ce tour-là par exemple on peut me contrecarrer mes sorts. Ah, Alors, c'est ça. En alors fait, que c'est un... c'est C'est une... c'est une fausse Je sais pas. Vedalcanorie en fait. Non, bah non, non, parce que tout le monde l'a. Tout le monde peut jouer des... Même toi, il n'y a rien qui t'empêche d'en jouer pendant le tour des Évidemment, autres, des cartes avec le flash. évidemment. Et Après c'est vrai que ça devient dangereux, quoi. ça devient dangereux parce que du coup, c'est vrai que t'es là, bah ouais, mais pendant le tour des adversaires, on peut jouer des sorts en réponse à mes sorts à moi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui peut... Donc peut-être juste jouer les sorts entre guillemets insignifiants pendant les tours adverses et jouer les gros sorts uniquement pendant votre tour. Pourquoi pas? Continue à jouer normalement, quoi. Ou Voilà, jouer les jouer un éphémères. peu normalement. Voilà, Jouer. Au final, c'est ça, jouer normalement à Magic. jouer normalement à Magic. Ok. Le suivant du coup? Ouais, le profanateur de souvenirs, donc c'est un oiseau pour 4 et un bleu, c'est une 4/4 vol, mutation 5 et un bleu. Donc il a le vol, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, acquérez le contrôle d'un artefact non créature ciblé. Qu'est-ce que c'est bien ça? Oh la C'est vache! la violence quoi. Bon, alors c'est 6. Ouais, On va remettre tout de suite le... Voilà. Mhm. C'est 6 mana. 6 Mhm. mana, c'est quand même un peu le bout du monde. Mais Après, c'est cool. ouais, je me Tu demande voles en le fait... Sol Ring, Ouais, tu voles le Sol tu voles, Ring, tu voles les cailloux, tu voles le Etherflux réservoir du mec qui joue un peu trop avec ses points de vie, les Ouais. archives de la marette. Enfin, il y a des trucs à voler, hein. Mm. Il y aura toujours des trucs à voler. Après, je me dis, le truc c'est que, enfin, bon déjà, t'acquiers le contrôle de manière définitive. On n'est pas sur Oui, on n'est pas sur un truc qui dit jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. En même temps, vu les mutations, c'est pas vraiment le, enfin voilà, il y a quand même un risque qu'elle soit gérée. Ce je que je pense me que dis, les mutations, même, elles veulent remonter souvent dans ta main et être ouais, rejouées différemment. ouais. Après, le profanateur de souvenirs, ce que je me dis, c'est que finalement, c'est peut-être une des seules créatures mutation que je jouerai sans son coup de mutation. Mais après, c'est vrai qu'à un mana Ouais. près, on n'est pas non plus, voilà quoi. On n'est pas non plus à ça près, parce que pour un mana, on a la capacité qui va se déclencher, en plus. Donc ouais. Après, il y a des bonnes Après, stats, moi, je hein. le vois... Ouais, oui, il a des bonnes stats. Très bonnes stats. C'est un gros oiseau. C'est Mais un moi, je le gros vois oiseau. plus comme un moyen de gérer une menace qui viendrait d'artefacts, parce que c'est pas rare que les artefacts soient des menaces, Téchar. Mais ouais, c'est un moyen de gérer une menace plus qu'un moyen de gagner de la value, en fait. Pour moi, hein. Hmm. Et c'est pour ça que ça explique le coût, en fait. Mais bon, voilà. Ah oui, Mais moi il est sympa, encore oui, une fois. oui. Bah, faut compter quand même que dans la mutation, enfin dans le coup de mutation, t'as la capacité déclenchée, enfin non du coup la capacité déclenchée la mutation, t'as les stats et les capacités données en plus, donc là le vol, Mm. voilà, t'as éventuellement le body. Je veux dire, quand tu comptes tout ça, tu te dis ouais, finalement 6 mana pour tout ça en un. Je veux dire, Mm. à mon avis, le profanateur de souvenirs, pour qu'il coûte moins cher, on aurait très bien pu l'avoir avoir le même effet pour 4 mana, mais juste ça aurait été une 1-1 en fait, pas une 4-4. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, en fait, il Voilà. nous donne le choix, pour en mettant plus de mana, d'avoir une Mm. bête correcte. Ouais, une bête solide, voilà. Bon, pourquoi C'est pas. ça. Ouais, non, elle est cool. La Ripa immortelle. Oui. Erreur de traduction. La Ripa immortelle qui coûte 4, dont un noir, c'est un éphémère. Si vous contrôlez un commandant, vous pouvez lancer ce sort sans payer son coup de mana. Et oui, il y a un cycle comme ça qui existe dans l'édition. Exiler la créature ciblée. Point. La violence Voilà. totale. Il y a une phrase, ça suffit. C'est Voilà. un éphémère. C'est tout ce qu'on veut. Ouais. La gestion, c'est gratuit si on a le commandant. Non, Alors, c'est en une très plus, très bonne carte. si vous contrôlez un commandant, si vous contrôlez un commandant adverse, à partir du moment où ça a été désigné comme étant le commandant au début de la partie, même si vous contrôlez un commandant adverse, bah techniquement vous pouvez le lancer sans payer son coup de mana. Ouais. C'est la violence, c'est pas uniquement le vôtre. Non bon. C'est... Ouais. Ah, ça a sa place dans beaucoup de decks. Bah honnêtement en fait, Beaucoup de je vois decks. pas vraiment de deck dans lequel je le jouerais pas. Je veux dire, Ouais. à partir du moment où tu veux un peu de gestion en noir, en fait, Ouais. à partir du moment où tu joues ton commandant,
Je veux dire, si tu joues à un deck, je sais pas, à la limite avec l'éminence, que tu joues, je sais pas, Oloro ou Inala, qui veut pas tellement être sur le champ de bataille, ok, d'accord, bon, tu joues pas forcément. Mais à partir du moment où tu joues ton commandant systématiquement, pour moi, tu le mets. Il y a vraiment trop de value possible dans cette carte. Enfin, Et toutes les cartes de cycle sont bien au passage. Il n'y a pas oh là là, dis donc le blanc pour une fois, on est toujours hein. Non, non, elles sont là toutes tout le vraiment cycle est bien. intéressantes. On va en reparler au fur et à mesure, mais c'est vrai que là, elles sont toutes intéressantes, quoi. Bon. Est-ce que ce serait pas peut-être un peu trop fort? Trop fort? On garde cette question pour la dernière vidéo. Ouais, je pense. Pour moi, c'est peut-être un petit peu trop fort. Trop fort. Bah. Bah oui, parce qu'au final, ça rend ton deck. C'est le problème du syndrome Sol Ring et Arcane Signet en fait. Ouais. C'est un cycle de cartes qui est tellement fort que du coup, dès que c'est dans tes couleurs, tu vas t'obliger à jouer les cartes. Tu vois? Ouais, bah oui. Mais Ouais. bon, bref, ça, c'est autre chose. Ouais, on fera un résumé, on en reparlera à la fin de. À la troisième vidéo. Bon, la suite. Ouais. Dragage de la Fondrière, c'est un rituel pour 3 et 1 noir. Chaque adversaire choisit une carte de créature dans son cimetière. Mettez ces cartes sur le champ de bataille sous votre contrôle. La violence. C'est marrant. Oh mon C'est dieu. rigolo parce que du coup, ça c'est cool si vous avez une main avec beaucoup de créatures avec la mutation, mais que vous n'avez pas envie de les jouer en tant que créature. Mm, Parce que vous voulez profiter des effets de mutation. mm. Vous jouez ça, vous récupérez, allez, 2 bêtes et demie parce qu'il y aura toujours un joueur qui aura pas beaucoup de créatures au cimetière. Et du coup, après, vous avez enfin une bête à muter. Non, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, enfin, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que tu dis, ouais, bah, il y a un mec qui aura pas forcément beaucoup de créatures à muter, mais ouais, mais t'as des joueurs en fait qui jouent des decks avec peu de créatures, mais des créatures très efficaces. Du coup, tu peux récupérer de très bonnes créatures en fait parce qu'ils se sont beaucoup axés autour de ça. Et derrière, dire, bah écoute, t'as qu'une seule créature au cimetière, je sais pas, c'est une sphère de bataille mire, c'est la seule créature qui est dans ton cimetière. Ok, bah du coup, je l'ai récupérée, quoi. Ah oui, non mais c'est ça. Hein. C'est la violence, quoi. T'es là, oui, bah tu dois choisir. Eh, mais j'ai pas beaucoup de choix. Bah ouais, en effet, bah je vais les récupérer tout de suite, quoi. Donc bon, c'est violent et je trouve ça marrant parce que bon, pour 4 mana, c'est pas cher du tout, hein. Enfin, honnêtement, tu peux récupérer 3 bêtes. 3 bêtes pour 4. 3 bêtes pour 4, t'es là. Ah ouais, c'est pas toi qui choisis, mais non, c'est pas grave. C'est ça aussi, c'est pas toi qui choisis. Donc attendez-vous à recevoir des elfes de la Noire ou des ou des trucs dans le genre. Non mais ouais, le design de la carte est très intéressant. Mm. Peut-être moyen d'en faire quelque chose si on a des moyens d'exiler en ciblant en réponse. Ouais. Tu vois, par exemple, tu dis bah j'aimerais bien enlever quand même la carte là parce que j'ai pas trop envie de l'avoir. Ouais. Non, c'est rigolo. Je joue Relique de Progenitus à côté pour enlever les cartes que je veux. Ok. Alors. Et là, le mec en réponse, Ouais. joue N-tombe et il va mettre Phage au cimetière. Et bah vas-y, tiens, prends Phage, t'as perdu. Ah, c'est vrai qu'il y a ce risque-là aussi, mais bon, enfin. Ouais, mais il y a une carte dans le set qui dit que t'as envie de jouer Phage. Enfin, Oui, qui aussi. propose un retour de Phage, donc on verra bien. On va voir ça. Mais ouais, elle est cool. On va parler, on va en parler les trois en même temps, l'Impetus Psychique, l'Impetus Prédatoire et l'Impetus Parasitaire, qui sont en fait un cycle d'aura. Donc là, ici, on a le bleu, le vert et le noir, respectivement. Alors, le bleu coûte 3, dont un bleu... Alors, bon, évidemment, ils enchantent tous une créature. Ils donnent +2/+2 et incitation. Alors, incitation, pour ceux qui connaissent pas, elle est obligée d'attaquer à chaque combat si possible. Et elle attaque un joueur autre que vous, si possible. Alors, il y a une précision qui n'a pas été mise d'ailleurs, c'est elle attaque un joueur ou un Planeswalker autre qu'un Planeswalker contrôlé par vous, si possible. C'est bizarre qu'ils aient pas mis le reminder text en entier d'ailleurs. Parce que voilà, les Planeswalkers aussi, voilà, vous êtes le joueur défenseur, donc bon. Du coup, voilà, c'est le retour de God. Je sais plus comment le prononcer. Et en plus, elle dit que à chaque fois que la créature enchantée attaque, vous appliquez regard 2. Évidemment, vous, c'est pas la créature qui gagne la capacité, donc du coup, c'est vous qui le contrôleur de l'enchantement qui le faites. C'est fort, hein. Moi j'aime bien. Ouais. Ah, c'est des cartes politiques. Hein. C'est des cartes très politiques. Ça rappelle au premier cycle de deck commander dans lesquels il y avait les vœux. Oui, de la même façon, oui, tout à fait. Le vœu de vol, etc. Où en fait on pouvait soit équiper une de nos créatures
enfin enchanter, pardon, une de nos créatures Mhm, pour avoir un boost conséquent et un effet sympa. mhm. Ou alors on pouvait le mettre sur une créature adverse pour la protéger de nous, enfin, pour qu'on Ouais. soit protégé de cette bête plutôt. Mm. Après, C'est, voilà, mm, c'est cool. ce que j'aime bien dans celle-ci, surtout que il y a quand même un effet, parce que bon, les vœux en fait ne te donnaient pas d'avantage à part le fait de pas être attaqué par la créature enchantée. Ici, Si, t'avais une capacité en plus à chaque fois. ouais, mais c'est sur la créature en question. Ici, Mm. l'Impetus, lui, il déclenche une capacité pour toi, le contrôleur de l'enchantement. Ouais, ouais. Dans Mm. tous les cas, quoi, t'as le regard 2. Voilà. L'Impetus Ouais. Prédatoire, lui, il coûte 5, dont un vert, et il va faire gagner plus 3, toujours inciter la créature, et elle doit être bloquée si possible. Là, tu vois, je suis moins fan. Parce que du coup, c'est vraiment. Tu mets un peu le bazar dans les rangs adverses. T'es plus sur une carte réellement politique, mais qui t'apporte pas d'avantage direct. Comme Mhm. l'Impetus Psychique. Et le Parasitaire, lui, il Ou coûte alors? 3 dont un noir. Il donne plus de incitation. Et à chaque fois que la créature enchantée attaque, son contrôleur va perdre 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Là, tu vois, il y a aussi un avantage conséquent, quoi. Ouais. Ou Mais, alors le vert, tu le mets voilà. sur ta grosse bête mutée, puis t'attaques et t'essaies de Ouais, te débarrasser du board. ouais. Et tu vois, Mais du coup, le parce que bleu, le noir, lui, il va être obligé pour les créatures adverses. Parce que bon, voilà, ça sert à Mhm. rien de te faire perdre des points de vie pour en gagner. Oui, c'est ça. Le vert, tu peux le jouer sur tes créatures ou les créatures adverses en fonction de comment ça se passe, si tu veux mettre le bordel ou pas. Euh, et derrière, le bleu, tu peux le faire autant sur tes créatures que sur les créatures adverses. Mais je le mettrais peut-être même plus sur Ouais. mes créatures. Mhm. À partir du En moment où vrai, elles le ont de vert, on l'évasion. s'en fiche. Voilà. En vrai, le vert, on s'en fiche de donner un plus 3, la créature peut pas t'attaquer toi. Oui. Donc c'est pas gênant. Oui, non, mais je regarde en fait en considérant un avantage de ton côté, en fait, réel. À part le fait que la Ouais. créature va pas t'attaquer, quoi. En plus de ça, Mhm. évidemment, elle est incitée, donc c'est déjà un bon bonus, bien sûr. Donc bon, ce cycle d'Impetus, Ouais. il est plutôt cool. Bah, on retrouve des... Je trouve que ça correspond pas mal à l'identité colorée, en fait, à chaque fois. Pour le moment, là, C'est ça. Ouais. on est vraiment dans le truc bien. Et puis Mais on parlera des autres. rien de fou. Rien de fou, Ça reste mais classique. sympa. Sympa. Ouais. Je te laisse lire la carte suivante. Oui. L'ornement de Breeder. Donc c'est un artefact pour 3 incolores. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Et pour 4 et on l'engage, chaque joueur qui contrôle un permanent appelé Ornement de Breeder pioche une carte. Hmm. Ouais. Bah alors ça c'est le caillou qu'ils nous ont édité pour tous les decks je Ouais, crois. ils sont dans tous les decks. Oui, c'est un énième caillou à 3 donc on est content parce que bon Bon, c'est voilà, toujours ça sympa, en quoi. refait encore un. Puis le fait de pouvoir piocher, ça peut virtuellement vous donner un petit moyen de faire une alliance avec un autre joueur. C'est hey, je te fais piocher, tu me fais piocher, etc. Hmm. Après, bon, voilà, ça coûte 4 à activer pour la pioche. Bon, je trouve ça un peu cher, mais bon, c'est Ouais, récursif. Tu peux le réutiliser, c'est du mana sync si tu veux. ouais, mais Un petit voilà, mana c'est ça, parce sync, et que quand voilà. on joue des parties, quand on joue des parties de commandeur, des précos sortis de la boîte, généralement les parties sont assez longues, on a beaucoup Mhm, de mana, donc c'est mhm. pas trop gênant. Et oui, oui. Mais bon. Alors que il y a des cailloux à 3 qui sont un peu mieux, hein. Ah ouais, on va parler du suivant. Le réfracteur de Oui. Panoramana. Merci pour le jeu de mots, les traducteurs. Bravo. Qui coûte 3, donc c'est un artefact. Et il arrive sur le champ de bataille engagé. Et il a toutes les capacités activées de tous les terrains sur le champ de bataille. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour payer les coûts d'activation des capacités du réfracteur de Panoramana. Waouh. Bon, le gros caillou. Le gros caillou. Alors, on avait la Ouais. pierre de Guermont qui permettait de faire du mana comme les terrains adverses, en fait. Bah, celui-là, finalement, il fait pareil. Parce que, alors, les capacités activées de tous les terrains, les capacités de mana sont des capacités activées. Voilà, même si c'est une sous-catégorie, ça en reste une dans tous les cas. Donc, du coup, déjà, il va produire tous les manas adverses, déjà, d'une façon. Et en plus, tous les terrains qui... ah bah tiens, j'ai un Maze of It sur un caillou. Ah, c'est marrant, hein. Tiens, mais j'ai un Cabal Coffers sur un caillou. C'est pas mal non plus, ça. Mon Dieu. Refuge de l'alchimiste Ouais, sur un ouais, caillou. c'est. Oh mon dieu. Voilà, je veux dire, il y a quand même pas Ça va mal de de. terrains qui sont utilitaires dans le jeu. Et voilà, on a tout ça là-dessus, quoi. C'est fou. Oui, oui, non, c'est une carte qui va devenir vite incontournable, mais en même temps, ça reste un artefact et on a énormément de moyens dans le format pour les gérer. Ouais, c'est Mais vrai. l'idée de se dire que tous les joueurs mono noirs comme moi vont pouvoir avoir accès à un deuxième Cabal Coffers, Ouais, c'est un peu et- la violence, quoi. ou un Nyctos, ou un ce que vous voulez, c'est quand même cool.
Parce que c'est vrai que si vous jouez C'est beaucoup cool. sur les terrains utilitaires avec le réfracteur, du coup, c'est la violence, quoi. Je veux dire, les capacités activées que vous pouvez activer une deuxième fois grâce à votre caillou, c'est violent. Après, Ouais. Non, le c'est fait cool. qu'il arrive en jeu engagé, bon, ça se justifie complètement par ses capacités. Hein. Je veux dire, là, on est vraiment... Mm. c'est complètement normal. Hein. Donc bon, c'est... Waouh. Moi, je suis totalement hypé par ce caillou. Ouais, pareil, c'est excellent. Enfin, c'est tout Ouais. ce qu'on aime bien, quoi. Alors, la dernière carte, c'est une que j'avais oublié de mettre. C'est pour ça qu'elle se retrouve au fond de la liste. Pourtant, Emmerich, je sais que tu Quelle l'aimes bien. carte? Oui, le Eh oui. Capricop. C'est une chèvre et hydre pour X et un vert. Donc, comme toutes les hydres, elle va arriver avec X marqueur +1 sur elle. Donc, à la base, c'est une 0-0. Et pour 2 incolores, on peut mettre un marqueur sur le +1 sur le Capricop, puis vous pouvez resélectionner quel joueur attaque enfin, quel joueur le Capricop attaque. Je vais y arriver. Le texte est compliqué. Seul le joueur que le Capricop attaque peut activer cette capacité et que pendant l'étape de déclaration des attaquants. Il ne peut pas attaquer son contrôleur, bien évidemment. C'est Voilà. très rigolo. C'est très rigolo. C'est très Mais drôle. par Hein. contre, jusqu'à quel point ils peuvent se repasser la patate chaude, en fait, les joueurs, Ah bah du quand coup, t'attaques avec. c'est dit dans la capacité, en fait, c'était le détail qui nous manquait, que j'avais pas suivi dans le spoiler, c'est que pendant l'étape de déclaration des attaquants. Donc du coup, quand Non, on est mais on est passé à l'étape de d'accord. déclaration des bloqueurs, c'est fini. Voilà. Parce que Oui, vous ne mais tant pouvez qu'on n'est pas pas... passé à l'étape, Voilà, tant qu'on n'est pas passé à l'étape, on peut continuer en fait. Tant que les oui, voilà. gens veulent se passer la patate chaude, bah ils peuvent le faire en fait. Mais uniquement à l'étape de déclaration des attaquants. C'est-à-dire que voilà, Ouais. c'est sûr que je pense qu'il y a un réel risque en fait. C'est qu'il faut jouer vraiment politique avec ça. Euh, Enfin, pour moi, il faut jouer politique, je pense. Parce que Ah, moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois. Pour moi, c'est une carte du chaos, ça. Tu fais une. Allez, admettons, t'en fais une 4-4, Mhm, t'attaques avec, et t'attaques. Mais quelqu'un au pif, tu t'en fiches parce que. Ou t'attaques celui qui a des manas dégagés. mhm. Il a son seul ring, il est là, il attend, tu vois. Et il fait, bah tiens, je t'attaque toi. Et du coup, ah bah, je vais payer 2, il va attaquer lui à la place. Et lui, ah bah, il va attaquer lui à la place. Toi, tu t'en fiches parce qu'on Ouais, peut pas t'attaquer avec. sauf s'il y a une créature plus puissante sur le champ de bataille. C'est ça le problème en fait. À partir du moment où tu as Ouais, bah une après. créature qui est strictement meilleure, tu peux avoir juste le Oui. mec en face que tu es en train d'attaquer qui te dit ouais ben écoute moi je l'envoie là-bas et du coup il pourra bloquer là-bas. Ouais, c'est C'est vrai, un c'est vrai. risque aussi. C'est un risque. Après, Donc voilà, tant que elle c'est grossit à chaque fois. Hein. ouais, elle grossit chaque fois. Mais je veux dire si je sais pas si t'as un Ruriktar en face, une 6-6 et que Oui, non mais. le Capricop est une 4-4, t'es là ouais bah hop, je l'envoie là-bas. Oups. Oui, bon, certes. Ok. Voilà, il faut faire attention. Je veux dire, c'est pas juste ouais, je fais n'importe quoi avec. C'est pour moi, je pense qu'il faut juste être prudent et regarder un petit peu. Alors le board, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui peut se passer et tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une carte du chaos malgré tout quoi. On est sur une carte qui est chaotique. Bon, c'est marrant quoi. Après, si vous Oui, pouvez lui donner quelques mots clés en plus grâce, je sais pas pas, de mutation. grâce aux mutations, tout ça, lui donner le vol. Oh mon dieu, tu lui donnes le vol en plus. Tu lui Horrible. donnes ne peut pas être bloqué. Ne peut pas être bloqué. Allez-y. LOL. Envoyez-le vous. Marrant. Non, je le veux pas. Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Ah ouais, là c'est Bref. bon, c'est parti pour... Attends, on va balancer tous nos manas pour savoir qui est le dernier. Ah, non, mais c'est ça. En plus, du coup, il peut avoir une certaine stratégie, c'est que... Alors du coup, si je l'envoie là en premier, du coup, lui, après, il peut payer, il peut l'envoyer là, et il peut le renvoyer à lui qui a plus de mana, donc du coup, il va le garder dans sa gueule. T'es là, Non, mais c'est ok. ça. Il y a un côté Voilà. stratégique chaotique, quoi, c'est fou. Hmm. Bon, oh mon dieu, c'est Ah, extrêmement long la vidéo. On est en train d'enregistrer depuis une heure, au score. oui. Les cartes d'Ikoria, du coup, qui sont éditées dans ce deck. Donc, évidemment, bah, il y a une capacité qui est mise en avant. La mutation. Il paraît. Il paraît. Donc, on a la mutation qui est mise en avant ici via les cartes d'Ikoria, et c'est bien. C'est un bon choix. Ouais. Les cartes qui ont été proposées sont plutôt sympas. On va passer un peu plus rapidement dessus, parce que bon, elles sont moins pertinentes que les cartes exclusives, mais elles sont intéressantes. On va commencer avec le requin côtier bondissant, qui est un requin bête, qui a des pattes et des griffes, visiblement, qui coûte 5, dont un bleu, c'est une 4-3 avec le flash, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, vous pouvez envoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle à la main de son propriétaire. La mutation coûte 4, dont un bleu, donc voilà, c'est plutôt correct. Hmm. Bah,
c'est cool, je veux dire. Alors après, il fait pas le truc débile. Ils ont quand même fait gaffe en disant c'est uniquement les créatures qu'un adversaire contrôle. Hein. Parce que sinon, oui, alors elle subit une mutation, je la renvoie dans ma main, donc du coup je peux la rejouer derrière, et puis hop hop hop, on est parti. Donc bon, c'est un petit peu. Voilà. Après, ça a le flash. Ouais, ça a le flash, c'est un moyen de se débarrasser d'un éventuel bloqueur. Oui. Oh, c'est cool. C'est un bon ajout, voilà, mais c'est pas Ouais. une carte sensationnelle non plus. Quoi. C'est ça. Le Mais suivant, c'est sympa. c'est le grand corne migrateur, une créature bête, Ouais. qui coûte 4 dont 1 vert, c'est une 3-4 avec la mutation pour 2 et 1 vert. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, vous la mettez sur le champ de bataille engagé, et mélangez ensuite votre bibliothèque. Ça, par contre, c'est bien. Mm. Bah c'est bien, voilà, on a une croissance luxuriante en mutation. Je veux dire, littéralement, enfin moi je la laisse dans le deck. Hein. Je veux dire, là il n'y a pas trop à chier. On est sur un deck qui est basé sur la mutation. Le fait de pouvoir en plus ramper un petit peu avec ce grand corne, qui est pas ultra menaçant non plus, hein, bah, Non. ça reste un très bon choix quoi. En fait, c'est 3-4 pour 4, c'est OK. Enfin, 3-4 pour 4 qui rampe, c'est OK. 3-4 pour 3 qui rampe, là, ça devient vraiment intéressant. Quoi. Ouais, on a quand même de la violence là-dessus. Hein. Faut toujours se rappeler que Ouais. on peut la mettre au-dessus de la créature sur laquelle on a mis la mutation, C'est ça. et du coup ça devient ses stats de base et en plus il déclenche son effet. Donc là Mm, c'est quand même super violent. mm. Le Niar Ouais, c'est bien. barrissant, une créature bête encore une fois. C'est bizarre, il y a beaucoup de bêtes. Qui coûte 3 dont un vert et un bleu, c'est une 3-3. Avec la mutation pour 5 dont 2 hybrides bleu-vert. Voilà, vous pouvez choisir le vert ou le bleu pour le lancer. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, créez un jeton de créature 3-3 verte bête. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Pour 3, vous avez une 3-3 qui fait rien. Pour 5, et si vous avez la condition d'avoir déjà une créature, vous pouvez avoir 2-3-3. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Je suis pas sûr que ce soit une Qui carte peut que je vais potentiellement... garder. Ça dépend de ce qui est... Alors là, encore une fois, on est que dans le Commander 2020, c'est-à-dire qu'on va pas parler des cartes d'Ikoria, mais... Enfin, des cartes qui sont en dehors du Ben... set. Mais voilà. Bah, en fait, elle te donne un autre body, en fait. Oui. Elle te Ouais. donne un autre réceptacle à mutation. Mhm. Donc, c'est OK. Ouais. Mais pour moi, je la jouerais juste Euh... pour 3, et ensuite je mettrais les mutations Ouais, dessus. voilà. Pour Oui, 5, oui, pour avoir juste 2 bodies, c'est un peu léger, quoi. Mm. oui. Ouais. Ouais. Après, à C'est voir, voilà. pas... S'il y a d'autres mutations qui seront mieux dans le set Ikoria. C'est ça. Le moissonneur bruyant qui coûte 6 dont 1 noir, c'est une 4-6 cauchemar avec mutation 5 plus dont 1 noir, pardon. Et à chaque fois cette créature subit une mutation, chaque adversaire sacrifie une créature. Ouais, c'est OK. Ça Bah, fait le ménage. oui, c'est pas mal du tout. Hein. Après, c'est 5, quoi. Enfin, faut pas oublier que c'est 5. 5 ou 6, donc bon, Ouais. Après c'est c'est une OK. 4-6. Il y a le body derrière, quoi. Ouais, mais Il y a il y a des le bodies body, qui mais sont t'as pas meilleurs. d'évasion, là. Ouais, il y a des bodies qui Et sont t'as pas meilleurs. d'évasion. Ouais. Ouais. Non, Après, bon, à enfin, bah, voir. Hein, les... c'est dans la suite du reste, hein. Ouais. C'est OK. On est sur... de toute façon, on est sur les cartes d'Ikoria qui sont là juste pour remplir un peu et qui sont cool. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah comme le suivant, le chuteur des cavernes, un cauchemar aussi, voilà, beaucoup de cauchemars. Il coûte 5 dont Mm. un noir, c'est une 4-4, mutation pour 4 dont un noir, menace. Donc là on a de l'évasion. Ouais, ça c'est bien. Et en plus, à chaque fois que cette créature subit une mutation, chaque adversaire se défausse d'une carte. Oh, C'est OK. cool. Ça c'est bien. J'aime bien, c'est... Mais après voilà, c'est de la défausse quoi. Je veux dire... Ouais. C'est pas non plus Ah, les le gens, ils truc... aiment pas trop... Ouais. Bah disons que jouer défausse en commandeur sans avoir un deck qui tourne autour, c'est un peu... Voilà. Mm. Bof. Voilà. Après, ça fait défausser chaque adversaire. Ça, c'est quand même assez cool. Après, c'est vrai. petite discussion autour de cette carte, je pense que bah, tu peux tout à fait l'intégrer juste dans un deck défausse à côté, en fait, hein, à part. En disant, bah, Oui. je vais la muter sur une autre carte, et pour 4, j'ai fait défausser tous mes adversaires ça. une fois. Voilà, croque ça, tout ça. Donc bon, ouais, ça peut être sympa. Tu joues ton Croxa, tu mutes dessus, il est à la menace, t'attaques. Mhm. Tu leur as enlevé 2 cartes en un tour. Non, c'est OK. Ouais. Le Starix Prosper qui coûte 5 dont un vert, c'est une 6-6, élan et bête, mon dieu les élans sont de retour, qui peut coûter 6 en mutation dont un vert. À chaque fois que cette créature subit une mutation, exilez les cartes de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exilez X cartes de permanent, X étant le nombre de mutations subies par cette créature,
Mettez ces cartes de permanence sur le champ de bataille. What Ok, the fuck? ok. Ok. Je pense que c'est... Alors, c'est fort, mais c'est moins bien que ça en a l'air. Ouais. Parce que si tu retournes des mutations Mm. et qu'elles arrivent en tant que créatures sur le champ de bataille, bah bien souvent, t'auras pas leurs effets, t'auras des créatures vanilla nulles. Ouais. Bah ouais, Tu ouais. vois. Bah imagine là, la 4-6, t'es là, hein, va falloir que je mette Ouais, des c'est ça. mutations dessus pour déclencher en Pas effet. Hein. trop bien, j'ai une 4-6, Moi, ouais. Sonneur Ou brillant, la 3-3 qui ouais. fait rien, quoi. Ouais. C'est vrai que t'es là. Après, Attends, après, c'est gratuit, donc bon, voilà. ouais. Ça reste des cartes qui ont des bons bodies, hein, souvent. Oui, 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 oui. Bon, écoute, ça se justifie, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. L'Archipélagore. Un Léviathan qui coûte 7 dont 2 bleus. C'est une 7-7, pardon. Il a la mutation pour 6 dont 1 bleu. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, engagée jusqu'à X créatures ciblées, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur. Qu'est-ce que c'est bien, ça? Après, ouais, Ah, c'est bien. on retrouve le même système du coup que pour l'élan juste avant. Hein. C'est que il faut qu'il subit pas mal de mutations pour être plus efficace. Mais c'est vrai que si tu peux Mm. muter au moins une fois par tour, bah écoute, Ouais. voilà quoi, Mais t'engages ça, des par contre, créatures, tu dégages plus, ça a puis une voilà. tête de... Ça a une tête de carte de endgame, ça. Ouais, plus, ouais. C'est quand ta bête, elle a déjà muté 3-4 fois, ça devient bien, quoi. Mhm. Mais, Ouais, un peu plus. Plus, derrière, tu dégages les bloqueurs, t'es là, ouais, c'est bon, je vais passer, t'inquiète pas. c'est ça. Mm. C'est ça. Ouais. Probablement à garder dans le deck juste pour la fin de partie, quoi, si on continue à jouer autour des Mm. mutations. Le Mm. héron à queue de rêve, un élémental oiseau qui coûte 5 dont 1 bleu, c'est une 3-4. Mutation pour 4 dont 1 bleu, il a le vol, et à chaque fois que cette créature subit une mutation, piochez une carte. C'est cool. Ouais. Bah je veux dire, littéralement, tu le joues pour 4 en mutation, tu pioches, et tu donnes le vol en plus à ta créature que t'as mutée. Mm. Si c'est pas lui qui prend les stats en plus, parce que c'est quand même une 3-4. Hein. Donc ouais, je le trouve vraiment pas mal pour une commune. Hein. L'extension, ça va être pas mal non plus. Le hémophage insatiable, un cauchemar qui coûte 4 dont 1 noir, c'est une 3-3, mutation pour 3 dont 1 noir, contact mortel, à chaque fois que cette créature subit une mutation, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de mutations subies par cette créature. Lui, je l'aime bien. Parce qu'en Ouais. fait, le problème du deck, pour moi, c'est que t'as du mal à gérer plusieurs adversaires en même temps. Mhm. Et l'hémophage insatiable te Bah, il est... permet, si tu le joues en début de partie, de grappiller petit à petit les points de vie de tout le monde. Mhm. Et qui plus est, Ouais, c'est cool. avec Otrimi, en fait, il peut retourner dans la main de... Enfin, tu peux le renvoyer depuis le cimetière. Donc Ouais, si c'est jamais ça. il est C'est ça. géré, tu peux quand même le rejouer Ouais. derrière avec ton commandant qui va nous permettre de le récupérer du cimetière. Donc on est Ouais, vraiment sur quelque chose de sympa avec, avec cet hémophage. C'est Non, peut-être ouais, une il est des, solide. Il est solide. peut-être une des meilleures cartes Ikoria Mhm. qu'ils nous ont donné. La Avec recluse... Ah, oui. avec celui qui rampe, pardon. Oui. Oui, Vas-y. aussi. Bah oui, oui. La recluse des nitescentes. Je vais y arriver. C'est une araignée, oui. Qui coûte 3 dont 1 vert, c'est une 2-3 avec mutation pour 4 dont 1 vert. Elle a portée. Et chaque fois que cette créature subit une mutation, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Wow. Et ben voilà. Waouh. En fait, le truc c'est que quand tu regardes les cartes de mutation, t'es là, oui, bah alors elles sont cool, mais elles gagnent pas la force et l'endurance, donc on a du mal à construire notre grosse bête, c'est un peu compliqué. Mhm. Bah voilà. Avec la Ouais, recluse, vous pouvez. ouais, parce Et ça, c'est beau. que, enfin, logiquement, les mutations n'augmentent pas la force et l'endurance, donc t'es là, ouais, c'est cool, ça C'est rajoute des ça. capacités. Mais là, du coup, elle dit, bah si, tu vas en gagner. Et en plus, c'est T'inquiète, 2 tu vas en gagner marqueurs, plein. quoi. Ça pourrait être juste Ouais. 1, ça serait déjà bien. Là, 2, on est vraiment sur le... Ouais, c'est très bon, quoi. Ouais. En plus, la portée de derrière pour en plus avoir un minimum de défense au cas où il y a du vol en face, c'est assez intéressant, quoi. Ça, c'est intéressant. Et on va finir avec la voie migratoire pour ces nouvelles cartes, donc qui coûte 4, dont 1 vert, c'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, et mélangez ensuite votre bibliothèque. Et ça, le recyclage pour 2 de n'importe quelle couleur. Donc vous pouvez payer 2, vous en défausser pour piocher une carte. Le recyclage est de retour aussi dans l'extension Ikoria, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et ben, Bah c'est végétation explosive en mieux. oui.
Alors, Voilà. végétation explosive avait déjà été dépassée par le truc qui allait chercher les portes. J'ai oublié comment il s'appelle encore. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, on avait. Circuit tous route. Oui, je sais plus comment. Je sais pas. Voilà. C'était donc du coup dans Ravnica, on avait eu cette carte qui faisait que vous pouviez aller chercher 2 basiques et ou des portes. Donc c'était sympa. Et là ici on a encore une fois une alternative encore meilleure que végétation explosive qui permet de se recycler. Donc si vous n'en avez pas besoin en fin de partie, vous pouvez juste payer 2, la défausser et puis piocher une carte. C'est quand même fort sympathique. Ça reste quand même une très bonne carte de rampe comme d'habitude. Hein. Ouais. Bon, on va parler un petit peu des rééditions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Yes. Parfait. La vidéo 2 heures qui se prépare. Préparez-vous les gens, j'espère que vous avez pris votre... Vous êtes dans votre plus beau canapé avec vos boissons, votre popcorn. Du thé. Alors, les rééditions, on va en parler assez rapidement. On va pas faire le détail de qu'est-ce que fait chaque carte, à moins que ce soit des cartes que vous ne connaissiez pas, qui soient un petit peu moins, un peu plus obscures en fait. Mais les cartes les plus jouées, il y en a quand même quelques-unes, ouais. Mais elles sont tout à fait logiques par rapport au deck. Donc voilà, on va en parler assez rapidement. Je laisse commencer avec les 3 premières. Ouais, donc sage du reboisement, un classique, hein, vous allez pouvoir enlever un artefact ou un enchantement quand il arrive en jeu. De la gestion. Toujours bien. Ouais. Ah, c'est une carte un peu plus obscure, le limon prédateur. Alors, le limon prédateur, qu'est-ce que c'est? Pour 3 verts, vous avez une 1-1, indestructible. Chaque fois qu'elle attaque, vous mettez un marqueur +1/+1 sur lui, et à chaque fois qu'une créature blessée par le limon prédateur meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur le limon prédateur. C'est un très bon réceptacle à mutation. Il est possible que le limon prédateur soit un limon, aussi. Oui, voilà. Oui, non, mais je me moque, mais voilà, mais non, c'est... Ouais, comme tu dis, c'est un très bon réceptacle. On en a discuté hier, hein. C'est vrai que t'es là, il y a déjà une capacité qui est forte, on va dire indestructible, d'accord, ok. Mot-clé, ok. Et surtout, il gagne des marqueurs. En plus, derrière, il gagne des marqueurs quand il tue des bêtes. Et qui plus est, pourquoi est-ce qu'il est aussi bon en tant que réceptacle à mutation? Parce que, alors, ça c'est une précision de règle que je vais faire, mais en gros, quand une carte fait référence à elle-même dans ses capacités déclenchées, donc là, à chaque fois que le limon prédateur attaque, tout patati patata, à chaque fois que le limon prédateur blesse une créature, patati patata, enfin, je veux dire, en fait, si jamais la créature a subi une mutation, mais que c'est pas elle la créature au-dessus, elle fait toujours référence à elle-même, donc c'est-à-dire à la carte en entier, donc y compris la carte qui est mutée, et dans laquelle elle peut être mutée aussi. Donc voilà. Donc comme tu dis, réceptacle à mutation, parce que je mets mon commandant dessus, paf, j'ai une 6/6 piétinement qui est indestructible, qui à chaque fois qu'elle attaque, elle gagne un marqueur +1/+1, et qui en plus quand elle tue une créature... qu'elle a blessé, elle gagne encore un marqueur. T'es là. Et le tout qui attaque au tour 4. Voilà, le tout qui attaque au tour 4. Voilà. Oui et non. Parce qu'il y a un petit problème, c'est le seul truc que j'ai reproché au limon prédateur, il est triple mana C'est vert. les 3 mana verts. Oui. Voilà. Oui, mais t'es dans un monde où maintenant les mana bases sont presque bien. Tout le monde joue lanterne chromatique autour d'eux. Exactement. Dans ces decks tricolores. Non, bon, oui, non, mais excellente carte. C'est une excellente carte. Et le troisième, du coup. Et ensuite, le vagabond dépensé. Un classique, hein, de 2 vols pour 5. Pour 5 ou quand pour il arrive 3. un élémental. Oui, aussi. Et quand il arrive en jeu, vous piochez 2 cartes. Encore une fois, je pense que la plupart du temps, ceux qui jouent Muldrifter, ils le jouent en évocation. Ouais, c'est rare de le garder quand même sur le champ de bataille. Hein. Ouais. Après, on peut l'envisager comme un réceptacle un peu tardif à mutation, aussi. Parce qu'il a une capacité d'évasion dessus. Voilà. Mais bon. Mais ça fait toujours du bien de voir cette petite bête. Ouais. Oh, c'est une bonne carte, quoi. Alors, les 3 suivantes... c'est pour moi, les 3 suivantes. Alors, on a la dryade de la Yavimaya, qui est une dryade, il paraît. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, elle coûte 3 mana de vert, c'est une 2-1 avec la traversée des forêts. Et en fait, quand elle arrive en jeu, vous allez pouvoir chercher dans votre bibliothèque une forêt. Ça peut être une forêt non basique aussi. Et la mettre engagée sous le contrôle du joueur ciblé. Alors, du coup, on pourrait... Pardon. Du coup, on pourrait se dire que c'est une mauvaise carte de rampe, ou plutôt que c'est une carte bizarre de rampe. Mais en fait, étant donné qu'elle a la traversée des forêts, et que du coup elle peut mettre la forêt sous le contrôle d'un adversaire aussi, et que on est dans un deck mutation sur lequel on peut justement garder la capacité traverser des forêts, en mutant dessus,
Ça a l'air plutôt fort en fait. Mhm. Ouais. C'est pour ça que j'étais là, dans le deck. Nani, pourquoi est-ce que la Yavimaya Druide et la Dryade est dedans? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas. Je sais pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'ancêtre de la tribu Sakura? Eh bah oui, mais à cause de ça en fait. À cause de simplement la traversée des forêts et le fait de pouvoir mettre une forêt sous le contrôle d'un adversaire. Ce qui fait que vos grosses bêtes, avec plein de mutations dessus, et avec la Dryade de la Yavimaya qui est en plein milieu, qui se dit oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Et bah elle dit oui, bah, traverser les forêts, ok. Fort, Mhm. c'est fort. Je veux dire, dans ce deck-là, c'est totalement Ouais, intéressant. c'est cool. C'est vraiment fort. On a ensuite le Voraped. Alors, ouais, Emmerich, il est déjà Oui. en train de se dire oh mon dieu, le Voraped, le Voraped. C'était trop bien, c'est trop bien. Donc, le gros insecte pour 5, encore une fois en triple vert, qui est une 5-4. Vigilance, piétinement et survivance. Donc, quand elle meurt, s'il n'avait pas de marqueur +1/+1 sur elle, vous la renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle, sous le contrôle de son propriétaire, pardon, avec un marqueur +1/+1 sur elle. Oui. Alors, deux mots-clés très forts quand même. Vigilance, piétinement. Mhm. C'est quand même énorme. Et qui plus est derrière, la survivance. Alors là, il va falloir que je fasse un détail. Comment fonctionne la mutation avec la survivance? Eh ben, mes cocos, comme vous espériez qu'elle fonctionne, de la meilleure des façons, c'est-à-dire qu'actuellement, si une créature qui a la survivance avec plein de mutations sur elle, tout ça, patati patata, en fait, techniquement, toutes les créatures vont aller au cimetière et vont revenir individuellement avec un marqueur +1/+1 sur elle. Oh mon dieu, C'est ridicule. cette horreur, cette horreur. Donc voilà, je veux dire, oui, le Voraped c'est une bonne carte dans ce deck. Donc voilà, on a la réponse. Les créatures qui sont mutées dessus vont avoir la survivance aussi en fait, et elles vont revenir avec chacune leur marqueur. Donc c'est stupide, Mhm. c'est stupide et c'est très fort. Les mots-clés sont forts, les stats sont bonnes, la capacité survivance est très forte aussi, donc ouais, bah ouais. Hein. Que rajouter? Mhm. Mais triple vert. Triple vert, oui, toujours. C'est vrai que c'est un peu gênant, mais voilà, on peut pas faire autrement. Bah ouais. L'hydre de vaste bois, une hydre que j'aime bien. Cette côte X et de vert. Et, bon, elle arrive avec X marqueurs, mais surtout, en fait, quand elle meurt, vous pouvez répartir les marqueurs +1/+1 sur n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez. Donc voilà, c'est assez sympa, ça permet de booster un petit peu plus aussi vos créatures. C'est pas forcément de ce deck-là que je l'aurais mis plus, mais bon, ça reste une carte sympa, qui s'intègre un peu plus avec notre hydre cauchemar, notre commandant secondaire, que réellement avec le commandant principal. Mais bon. Mhm. Ah, je te laisse les trois suivants, ils sont bien les trois suivants. Oui. La clavelade prédatrice. Donc pour un vert et un bleu, on a une bête 2/3 vol. Et à chaque fois que la clavelade prédatrice inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé que ce joueur contrôle. C'est fort. Ouais, elle est bien. Hein. Non, Surtout, ouais, c'est une bonne bête. surtout comme réceptacle à mutation derrière, quoi. T'es là. Alors déjà, elle a le C'est vol, ça. elle a sa capacité qui est vraiment forte. Et puis derrière, bah, Ouais. pourquoi pas mettre mon commandant en tant que créature au-dessus. Donc du coup, elle a le 6/6 pétinement en fait à la place. Et je vais te casser ton Sol Ring. Oups, désolé. Bon, la suivante, on Ouais, va ouais, peut-être en fait, la... c'est. Ah, pardon. Ouais, Vas-y. juste un truc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, voilà, quand on va jouer le deck, on va avoir tendance à vouloir avoir absolument une bête au tour 3 pour pouvoir lui mettre au Trimi. Ouais, Pour pouvoir muter au Trimi dessus le tour d'après. ouais. Du coup, là, on calcule la Donc, mana curve en se disant oui, alors du coup, mon commandant, il peut être muté sur une créature au tour 4. Ouf. Oh mon dieu. hum. La suivante, ouais, elle la détaille pas, je pense. Ensuite, ouais, Hurle-Gueule. Hurle-Gueule, bon bah voilà, hein, c'est comme Muldrifter, c'est des classiques, c'est les élémentaux de Lorwyn qu'on aime bien. Il a la Donc peur. soit pour 5, vous avez une 3 de peur. Quand elle arrive en jeu, détruisez la créature non artefact, non noir ciblé. Mhm. Ou vous pouvez aussi le jouer pour son coup d'évocation qui est de 1 et 1 noir. Mhm. Donc soit en début de game, vous pouvez gérer une menace, ou en milieu, vous pouvez la mettre en tant que créature et elle sera prête à recevoir des mutations. Ouais, surtout Et la elle a déjà peur, une c'est bonne quand tête même. de créature mutée. Hein. Ouais, c'est ça. Mais surtout la peur, en fait, c'est une capacité qui. Voilà, enfin, la peur, je rappelle, c'est. Elle peut pas être bloquée par des créatures, excepté les créatures noires et les créatures artefacts. Voilà. Donc, Mm. c'est vrai que c'est quand même une bonne capacité d'évasion aussi, quoi. Ouais. Ouais. Et enfin, l'arbitre silencieux. Donc c'est une créature artefact construction 1/5 pour 4. Pas plus d'une créature peut attaquer à chaque combat. Et pas plus d'une créature peut bloquer à chaque combat.
Elle va très très bien dans ce pack. Elle est Ouais. vraiment très bien dans ce deck. Bah, comme on a tendance à accumuler les mutations sur la même créature, tu t'en fiches d'attaquer avec une seule créature en fait. C'est ça. Hmm. T'as juste à dire, bon bah, tiens, toi tu vas manger tu vas manger ma bête. Ouais, non, il va très bien dans le deck. Mhm. En plus, empêcher les blocs, je veux dire, t'es là, ouais, je vais donner la menace à ma créature mutée. Ok. Oh, il y a encore beaucoup de cartes. Ouais, il y a encore beaucoup de cartes. On va continuer avec les 3 suivantes. La Selkie aux yeux glacés. Alors, évidemment, quand on a une créature qui a la traversée des îles, donc comme on parlait tout à l'heure, la traversée des forêts, c'est fort. Mais en plus, quand elle a une capacité qui fait qu'elle pioche autant que le nombre de blessures qu'elle a infligé à un joueur, les blessures de combat, c'est sûr que comme réceptacle à mutation, ça a l'air extrêmement puissant. Je veux dire, Mhm. encore une fois, et en plus, on est encore une fois sur une créature qui coûte 3. 3. Donc du coup, on peut à nouveau lancer notre commandant, le muter directement sur la Selkie, et dire, ok, j'ai une 6-6 pétinement traversée des îles qui me fait piocher 6 cartes quand elle inflige des blessures de combat. T'es là, Ouais, ok, non mais tout va bien. c'est cool. C'est Le, vraiment cool. le chuchoteur de bêtes, bah lui il est tout à fait à sa place en fait, parce que je vous rappelle que les créatures, même lancées en mutation en fait, c'est juste un coup alternatif. Ça change pas la nature même du sort, donc du coup c'est toujours un sort de créature. Donc du coup, la pioche, encore une fois une bonne chose. Et en fait, les 3 cartes qui font piocher, elles sont là quoi. J'avais même pas calculé, j'ai fait la suite. Et l'embusqueur illusoire, encore une fois un très bon réceptacle à mutation aussi. Puisque lui, alors lui il a le flash aussi, mais bon, on s'en fiche un peu quand il est muté. Mais surtout en fait que quand il va subir la blessure, vous piochez autant de cartes. Et ça, c'est encore une fois très fort, parce que piocher autant de cartes que le nombre de blessures subies, alors c'est sûr, lui c'est une 4-1 à la base, mais en tant que réceptacle à mutation, bah, si derrière, voilà, ma créature ça devient une 6-6 à nouveau, hein, on fait toujours référence à la Ouais. même, mais si ça devient une 6-6, c'est fort en fait, il peut subir pas mal de blessures, et du coup, ça incite les adversaires aussi à ne pas bloquer, enfin à ne pas attaquer, Mm. voilà. Donc, vraiment intéressant. Ouais. Alors je te laissais la ligne suivante avec les Ouais, le triple trio Hydra. d'hydre. Parfait. Le triple Hydra. Alors, on a déjà l'hydre affamée qui est une hydre de M19. Donc pour X et vert, vous avez une 0-0 hydre. Elle arrive avec X marqueur plus 1 sur elle. Elle ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Donc ça c'est cool. Violence. Et à chaque fois qu'elle subit des blessures, vous mettez autant de marqueurs plus 1 sur elle. Voilà, sachant qu'elle doit elle doit survivre aux blessures subies avant de les gagner, bien sûr. Oui. Oui. Mais bon, enfin, vous la jouez pour 2 et 1 vert, et après vous lui mettez je sais pas, Outrimi dessus par exemple. Et vous attaquez parce qu'elle garde les marqueurs, donc vous attaquez pour Mm. 8 au tour 4. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est assez violent en fait, parce qu'on se rend compte que. Alors là, Outrimi est bien fait. Ouais, Otrimi bien fait, mais surtout en fait qu'il y a pas mal de choses qu'on peut encore exploiter, le fait d'avoir des capacités comme ça qui sont pas forcément très jouées en commandeur, ou du moins sur des créatures qui sont pas forcément beaucoup jouées. Ouais. Parce que là, on a une hydre, d'accord, bon, c'est une hydre. Le machin, d'accord, il a une capacité en plus qui fait que elle subit des blessures, paf, 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 on met des marqueurs, on est content. Mais il y a d'autres créatures qui existent, qui sont beaucoup moins chères, qui vont aussi avoir cette capacité-là. Elle ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Des petites créatures, des petites communes, des Unco qui valent que dalle. Et c'est là où on se rend compte en fait que c'est des réceptacles à mutation parfaits. Parce que Ouais, derrière, ouais. on est vraiment sur Clairement. des capacités d'évasion qui sont fortes en fait avec la mutation en plus. Non bon. Clairement, Et clairement. avec Otrimi qui coûte pas cher à muter quoi. Non bon. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est une hydre qui s'intègre pas, enfin qui s'intègre avec le commandant principal plus qu'avec le commandant secondaire finalement. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ensuite, le fléau des héros. Donc pour 5, vous avez une hydre 0-0 qui arrive en jeu avec 4 marqueurs plus 1. Ouais. Et pour 2 et 2 verts, vous pouvez mettre X marqueurs plus 1 sur lui, X étant sa force. Mm. Bon. Donc, en gros, si on vient, on la joue au tour 4 parce qu'on aura rampé. Tour 5, on mute quelque chose dessus. On attaque, ça devient gros. Et après, on peut redoubler ça. Ouais, c'est ça aussi. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel réceptacle qui est fort. Parce qu'en plus, Ouais. bah, si la carte, la mutation va au-dessus, donc du coup on a les stats de base, on a les marqueurs qui restent, du coup on garde, on a les stats de base de la mutation plus les marqueurs du fléau des héros, et on fait allez hop pour 4, boum, tiens, je vais doubler la force.
T'es Ouais, là, ouais, non, mais c'est la violence, quoi. il y a moyen que le fléau des héros puisse. Vous allez le jouer à un tour, et si vous vous débrouillez bien, il y a moyen que le tour d'après, on mette suffisamment de One blessures shot pour au tuer dégâts de quelqu'un. commandant. Bah, attends. Oui, je le Non, rappelle mais tu aussi. rigoles. Je Mais rappelle oui, aussi, ça marche mais avec Otrimi, en oui, fait. ça marche avec Otrimi, parce qu'une créature qui a subi, enfin qui a la mutation Otrimi, techniquement est votre commandant. Puisque Otrimi est dans le lot en fait de la créature, et étant donné que c'est elle qui est désignée comme votre commandant, et bah tout le lot est considéré comme étant votre commandant. C'est une violence énorme. Mm. Donc voilà, le fléau des héros peut être un insta-kill, enfin pas un insta-kill, mais bon voilà. Sur le tour Mais suivant, vous un attaquez. one-hit kill. One hit, ouais. Ouais. Ok. Et l'hydre de Genèse, donc pour X vert et vert, vous avez une plante hydre 0-0. Quand vous lancez l'hydre de Genèse, révélez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent, dans terrain, d'un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Mélangez ensuite le reste dans votre bibliothèque et elle vient avec X marqueur +1/+1 sur elle. Fun fact, cette carte a été designée par le créateur de Plants vs Zombies. Voilà. Oui, c'est vrai. George Fan est le mec qui a créé Plants vs Zombies, donc c'est pour ça qu'il y a une plante hydre. Ouais. Et qu'on voit sur l'illustration des petits zombies. C'est vrai. Ouais. Elle est, alors, c'est celle qui est le moins sexy des trois, du coup. Les trois hydres qu'on vient de nommer. Je trouve, hein. Parce qu'en fait, Mm. imagine, tu fais ton X égale 5, puis bah, dans tes 5 trucs, t'as 5 mutations. Enfin, 4 Ouais. mutations et un terrain. Ah, t'es Je un peu pense, triste, quoi. je pense qu'elle est plus là pour le commandant secondaire Oui, Hydre pour l'autre, ouais. que réellement pour Otrimi, parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait à avoir C'est cet sûr. hydre là dans le deck. Donc voilà, peut-être C'est sûr, une c'est des sûr. cartes à enlever justement si vous voulez jouer ce deck là avec Otrimi. Après, si vous voulez jouer avec Ouais. l'hydre, oui, là c'est carrément c'est bon quoi. C'est carrément ce qu'il faut faire. Bon, du coup, on va continuer avec pas mal de gestion. Alors, Ouais. on va commencer avec Fertilide, qui est réédité dans Ikoria. Oui, je sais, c'est une nouvelle illustration, tout ça, donc c'est pas mal pour ramper, on est pas mal. En plus, ça fonctionne aussi avec les marqueurs +1/+1, donc c'est plutôt cool. Ça peut fonctionner dans les decks qui voudraient jouer avec ça. Malheureusement, on n'est pas trop dans la logique avec Otrimi. Mais bon, hein, Non. toujours un bon choix. On Ouais, mais t'en as besoin a... quand même. Hmm. On en a besoin quand même pour sortir plus vite nos cartes qui ont quand même des coûts qui sont assez chers, donc Oui, c'est ça bien c'est vu. intéressant toujours, oui. On a Putrefaille, parce que bon, un éphémère qui peut gérer les artefacts et les créatures, c'est quand même fort. Ça reste un gros classique, je pense, hein, du commandeur malgré tout, on Ouais. peut le dire. C'est pas le plus fort en termes de gestion, il y en a d'autres qui ont été édités depuis, hein, mais ça reste un classique. Ouais. Bah, il a de la concurrence, mais celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a pas de downside, parce que si tu joues par exemple Assassin's Trophy, tu dois donner un terrain. Ouais. Si tu prends Abrupt Decay, t'es limité dans le coup de mana des trucs que tu détruis. Mhm. Là, non, on s'en fiche. Donc Ouais. c'est peut-être des fois, dans beaucoup de cas, c'est un peu mieux en fait. Ouais. Le commandement profane, alors c'est pas l'un de mes préférés, mais bon, ça reste un bon commandement. Donc voilà, qui a son coup de X, donc du coup avec l'hydre aussi, ça peut être pas mal à faire. Donc du coup avec 4 modes, le joueur ciblé va perdre X points de vie, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. La créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour, et jusqu'à X créature ciblée acquiert la peur jusqu'à la fin du tour. Alors, ça a l'air de rien en fait, mais finalement, je pense que les deux derniers, enfin, allez, non bon, à part le premier, à moins que ça soit un kill, un insta-kill, je pense que les 3 derniers modes sont quand même les meilleurs. Le fait d'avoir la gestion, déjà, c'est pas mal. Le fait d'avoir la peur, en fait, encore une fois, de l'évasion sur une créature qui a la mutation éventuellement, ça peut être cool. Donc, ouais. Alors, j'ai joué beaucoup de fois mon commandement profane, et c'est la première fois où je me dis, ouais, je suis pressé de donner la peur à mes trucs. Ouais, c'est vrai que Parce que d'habitude. d'habitude, c'est vrai que on l'utilise pour le utiliser comme anti-bête et comme moyen de réanimer une bête. Enfin, de réanimer. Oui, c'est réanimer. Oui, réanimer, oui. Mais là, ouais, c'est cool de se dire qu'on va pouvoir donner la peur, en fait. Et c'est bizarre de se dire que c'est cool de donner la peur. Ouais. Tu vois. Ouais, on commence en fait à se rendre compte dans... Je pense que c'est le potentiel mutation en fait avec on va dire les créatures réceptacles, c'est-à-dire celles qui n'ont pas la mutation, mais qui ont des capacités intéressantes à intégrer dans une créature mutée. Et en fait, t'es là où tu te rends compte que tu pourrais jouer des cartes ultra junky, des cartes que tu t'aurais jamais joué habituellement en commandeur, et d'un seul coup tu te dis, ouais mais tu sais quoi,
Je peux les muter, je peux les transformer en mettant plusieurs bêtes dessus et tout, je fais plusieurs mutations. Non, Et mais je fais c'est ma ça, grosse c'est ça. bête avec. T'es là, wow. En fait, ça change notre vision de ce qu'on avait d'un deck Sultai un peu concon, parce que Ouais. là, quand on regarde maintenant, c'est Muldrota, Yarok, qui sont surtout là dans les couleurs. Mhm, mhm. Et c'est tout le temps la même chose, c'est bah on fait value, 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 et à un moment je vais gagner parce que là ça change, et c'est cool. Parce que Mhm. du coup ça nous force à réfléchir comment faire nos decks dans ces couleurs. C'est Ouais. intéressant. Il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent là avec ce deck. Ouais, c'est ça. Je t'en prie pour la suite. Ah, bah en parlant de Sultai et de cartes, pour moi c'est un classique. La richesse abominable. Donc c'est pour X noir, vert, bleu. C'est un rituel. L'adversaire ciblé va exiler les X cartes du de sa bibliothèque. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X parmi elles, sans payer leur coût de mana. Bon, clairement, à mon avis, la carte a été mise ici parce que l'hydre et cauchemar. Oui. Ouais. Ouais. Mais ça reste une très très bonne carte. C'est beaucoup de fun à jouer ce truc. Comment ça reste une très très bonne carte, je vois pas de quoi tu veux parler. Ah, si. Oui, bah oui, non mais oui. Ça reste une très bonne carte, je pense même on pourrait la jouer sans problème dans le deck de base, hein, je veux dire, c'est pas un souci. C'est de la value pure. Ouais. Ah, par contre, je fais une précision, si jamais par exemple en face vous avez un joueur qui joue aussi des cartes mutation, vous ne pouvez pas muter les créatures que vous avez exilées avec la richesse abominable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de ne pas payer le coût de mana d'un sort, c'est déjà un coût alternatif. Donc du coup, vous ne pouvez pas payer gratuitement en fait le coût de mutation. C'est soit vous le lancez pour son coût normal gratuitement en fait, soit vous pouvez pas le faire. Voilà, parce que c'est la seule façon que vous pouvez lancer. C'est la seule option Ouais. que Richesse Abominable vous donne. Voilà. C'est une petite précision de règle. Ensuite, Tempête Mortelle, une réédition qui fait plaisir. Pour 4 et 2 noirs, on a un rituel. Détruisez toutes les créatures. Chaque joueur perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures qu'il contrôlait qui ont été détruites de cette manière. Alors c'est vraiment bien dans ce deck, pour la simple et bonne raison que généralement on va avoir 2 bêtes, Mhm. en moyenne, je Oui, pense. je On va pense. avoir notre grosse bête mutée et une autre en backup à côté. Alors que il y a d'autres decks dans cette fournée de commandeurs qui eux vont avoir beaucoup plus de créatures que nous. Ah, ils vont en chier face à Tempête Mortelle, c'est sûr. Là, il y a, Voilà. il y a Donc un sacré c'est potentiel. plutôt cool. Mm. C'est plutôt cool. C'est bien Et d'éditer enfin, une vrasse en fait, ouais. d'éditer une vrasse en noir qui est... Alors, en plus, qui a pas été tant édité que ça, hein, j'ai été revérifié, c'était quand même une carte à la base de Commander 2015. Je veux dire, on est sur la 2e édition, je crois, la 3e. Il y a peut-être une édition spéciale entre-temps, Ouais. je sais plus. Mais en gros, c'est vraiment dingue d'avoir cette carte-là qui est passée un peu inaperçue. Je me souviens pas l'avoir beaucoup vue. Bah, je l'ai vue récemment quand on avait joué ensemble, hein. Mais Bah, je la joue dans Mogis, ouais. voilà, mais je me dis, mince, mais c'est vrai que je la vois pas tant jouer alors que c'est quand même une bonne vrasse, même si elle coûte 6, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas parce que tu payes pas 4 que Mhm. il en faut des fois, hein. Oui. Ouais. Et Réveiller la bête, encore une réédition qui fait plaisir. Détruisez le permanent ciblé. Son contrôleur crée un jeton de 3/3 vert bête. C'est un éphémère pour 2 et un vert. C'est versatile, ça détruit n'importe quoi. On s'en fiche de donner un token en face. Parce que généralement, ce qu'on va casser, c'est mieux. Ouais. Voilà. Bah, ouais, c'est toujours... on est sur un grand classique très fort, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais. Ah, la suite. La suite. Portée du Kodama, bah oui, parce qu'aller chercher des terrains, ça a l'air plutôt pas mal. Donc bon, on est encore une fois sur un sort de rampe que ça fait plaisir de le voir rééditer encore une fois. C'est fou, hein, il y a des cartes comme ça, on s'en a jamais. Non, Les sorts de c'est clair. rampe classiques, je suis là, il les réédite dans tous les commandeurs, bah pas de problème, écoute, ça fait plaisir. Voilà, donc... donc voilà, un bon sort de rampe à 3 en plus, donc bon, hein, on va pas s'en plaindre. Le regard de granit, alors celui-là, j'étais là, mais non, ils ont pas réédité ça. Pas cette carte, pas cette vrasse magnifique. Parce que bon... Et ben, quand t'avais commencé à dire ça, moi je pensais que t'allais dire l'inverse. Parce que je Non, l'aime pas trop. bah moi je l'aime bien, hein, ça reste quand même... Enfin je veux dire, on est sur un sort à X, 2 noirs et un vert, qui est un rituel qui va nous permettre de détruire tous les permanents non-terrain ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à X. On est sur une vrasse sélective. Alors, enfin une vrasse, c'est même plus qu'une vrasse, parce que ça pète tous les permanents non-terrain. Donc voilà, on n'est pas sur une simple vrasse.
De l'autre côté, en fait, moi ça me fait penser beaucoup à Hugin. Le fait d'avoir le -X qui fait, tu exiles tous les permanents Ouais. colorés. Sauf que là, on n'a pas la restriction permanent coloré. Certes, ça n'exile pas. Et bon, après, c'est déterminé uniquement par le coût de mana. Donc, ce qu'on peut dépenser. Il y a aussi autre chose Oui, dont mais, j'ai mais c'est dans parlé le tout à même l'heure. esprit, quoi. Ouais, c'est dans le même esprit. On est dans le même esprit. Et bon, Hugin, c'est fort. On va pas l'enlever. Hein. Mais derrière Regard de Granit, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est par rapport à une question de règles que j'ai abordée tout à l'heure. C'est par rapport au coût converti de mana de vos créatures mutées. Le coût converti de mana correspond toujours à la créature qui est au-dessus. C'est-à-dire que si c'est Otrimi qui est au-dessus, même si vous l'avez lancé pour 4, Otrimi, en fait, la créature mutée, son coût converti de mana est égal à 6. Donc du coup, ce qui fait que même si vous l'avez lancé pour 4, ou même si vous avez lancé une autre mutation, imaginons, je sais plus, il y avait une créature qui coûte 5, mais en fait qui coûte 3 en mutation, bah c'est pareil en fait. Vous avez cheaté le coût de mana, et derrière vous vous dites, bah oui, mais je mets en fait en avant le coût réel, le coût converti de mana réel, pas celui que j'ai dépensé, en le mettant au-dessus. Donc voilà, pour moi ça peut être pas mal aussi quoi. Et ça fait que bah du coup vous vous retrouvez quand même avec des grosses créatures. Heureusement les mutations ne fonctionnent pas avec le coût converti de mana cumulé de toutes les mutations, parce que sinon ce serait un bordel monstrueux. Ouais. Donc voilà, mais c'est... pour moi c'est ce qui fait que le Regard de Granit est intéressant. Et puis même ça reste une vrasse... Enfin qui pète tout quoi. On est sur une vrasse qui pète tous les types de permanents. Sauf terrain. C'est pour ça. Je l'estime quand même, c'est une des meilleures vrasses pour moi en noir-vert. Ok. Voilà. Argumentation. Voilà, bah, je la réessayerai, et je te dirai. Voilà. Après, c'est vrai que je la mettrai pas dans tous mes decks noir-vert. Mais bon, c'est intéressant, c'est une bonne carte. Autre type de vrasse d'ailleurs, décèlement et dessin. Donc double carte rituelle, qui avait été édité dans les guildes de Ravnica bien sûr. Donc voilà, soit d'un côté on peut renvoyer jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main, bah, ce qui est cool parce qu'on a quand même des mutations au cimetière, hein, il paraît. Ça m'a l'air pertinent. Et l'autre côté, dessin qui permet de mettre 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une créature que vous contrôlez. Et puis ensuite qui dit, allez, -4/-4 à toutes les créatures ensuite. Et en général, nos bêtes seront plus grosses que ça, donc c'est pas trop grave. Bah qui plus est, étant donné qu'on est sur l'accumulation sur une seule créature, bah on renforce la créature en question avec des marqueurs, puis ensuite on dit en fait, m'en fous, ma créature elle est grosse, elle a plein de capacités, tout ça. Le -4/-4 on s'en fout quoi. Donc ouais, c'est fort. La suite du coup. Ouais. Ah, ils nous ont donné dans le deck propagande. C'est logique. Oui, c'est complètement logique, parce étant donné qu'on va avoir une seule créature ou deux, on aimerait bien pouvoir attaquer et être tranquille derrière. Ouais, sachant qu'il me Propagande semble, nous donne ça, donc... pour le moment, il me semble qu'il n'y a qu'une seule créature dans le deck qui donne la vigilance, enfin qui a la vigilance. Donc du coup... Ouais. Oui, c'est le Voraped. Le Voraped. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas moyen d'être quand même en position de défense aussi derrière, donc c'est un peu complexe. Donc ouais, avoir la propagande, ça reste une bonne défense, quoi. C'est vrai. Et on a un Planeswalker, donc il y aura un Planeswalker réédité par deck. Et pour le deck Sultai, ils nous ont donné Nissa, intendante des éléments. C'est celle d'Amonkhet. Donc pour X, vert et bleu, on a un Planeswalker qui arrive avec X marqueur loyauté. Pour +2, on peut faire Regard 2. Pour 0, on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain ou une créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de marqueurs loyauté sur Nissa, on peut la mettre sur le champ de bataille. Ouais. Et pour -6, on dégage jusqu'à 2 terrains ciblés que l'on contrôle. Ils deviennent des créatures 5/5 élémentales avec le vol, la célérité jusqu'à la fin du tour. Ce sont toujours des terrains. Alors, Thibaut, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on peut muter des terrains si c'est des créatures, et à la fin du tour, ils resteront mutés. Oui. Oui. Alors oui, on en avait parlé du coup dans les questions de règles. En gros, c'est compliqué. Bon, en gros, le terrain, il garde les capacités, quoi. Voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mutation, contrairement aux auras qui disent enchanter créature, ne fonctionne pas du tout de la même façon. En gros, la mutation, elle vérifie juste que la cible soit une créature légale, donc c'est-à-dire une créature non humain et une créature, du coup, au moment où on cible et au moment où elle va se résoudre.
C'est-à-dire que la mutation en fait va juste vérifier à ce moment-là et dire ok, est-ce que c'est une créature, par exemple sur un véhicule. Si le véhicule a été animé et que c'est une créature, en effet, elle va se mettre dessus, c'est totalement légal, il n'y a pas de problème. Et derrière, en fait, quand la créature, enfin la créature qui était donc du coup là ici la créature terrain, ou créature artefact véhicule, voilà, comme dans l'autre exemple que je donne, si jamais elle n'est plus une créature à la fin du tour, due à ses effets, à ses capacités, eh ben, en fait, la mutation va rester dessus. Donc du coup, ce qui fait littéralement que, bah, par exemple, sur un dieu de Terros, pareil, qui serait une créature à un moment grâce à la dévotion, paf, on le mute, et derrière, il n'y a plus la dévotion, donc du coup, il redevient un enchantement, et ben l'enchantement légendaire dieu de Terros, celui de votre choix, et ben, il va garder sa mutation dessus. Ce qui fait que il peut avoir lieu des trucs débiles. Voilà. Comme un Gideon qui est muté. Voilà, un Gideon qui est muté, un dieu de Terros, imaginons, pas. qui... Je dis n'importe quoi. Gideon, on peut pas fixer un humain. Oui, c'est un humain, c'est vrai, excuse-moi. Bah, pas Gideon qui est muté, voilà, donc pas Gideon, mais un autre, pourquoi pas. Donc ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal non plus. Donc voilà, alors après, sur un terrain, pour le moment, je vois pas vraiment l'utilité. Parce que j'ai pas vu de mutation qui avait réellement un intérêt, parce que du coup... Bah, tu t'en fiches, là, ça te donne des 5-5 vols. Ouais. Mais après, ça te les donne que pour un tour. Voilà. Oui. En fait, la Nissa, je la trouve... comment dire, hors Moyennement sujet. pertinente. Hors sujet, Oui. complètement. Le truc, c'est que je la J'aurais vois bien... préféré voir Kiora. Kiora 2. Ouais. Mais, Celle qui dit que tu peux dégager ta créature, parce que bah du ouais, coup... ça a l'air cool. Ça a l'air cool quand t'as pas de défense. Non, là, la Nissa, limite, elle est intéressante parce qu'il y a l'hydre à côté. Oh non, Le c'est pour commandant ça qu'elle est secondaire, là. voilà, à mon avis, c'est sa raison d'être. Hein. C'est pour ça qu'elle est là. Et derrière, à la limite, bah, il y a le regard 2, quoi. Je veux dire, c'est ça. Parce que le problème principal, c'est aussi que le 0, malheureusement, il te permet de mettre la créature sur le champ de bataille. Donc du coup, si c'est une mutation, t'es là, t'as pas vraiment envie de la mettre, et du coup, t'es obligé de la laisser au-dessus. Clairement. C'est bon. Ouais. Clairement, Donc ouais, clairement. c'est un peu moyen, ouais. Oui. Et ensuite, oui, vous l'attendiez évidemment, anneau solaire dans le deck. Dans tous les decks. Voilà. Toujours la même illustration, toujours le même artwork, flavor text. On change pas, une bonne recette, et voilà. Voilà, on change rien, on change rien. Alors, Bah, les deux derniers cailloux d'ailleurs, enfin, derniers artefacts, on a le cachet d'ésotérisme qui a sa première version française, oui messieurs dames. Voilà, donc c'est bien le cachet d'ésotérisme. Donc le Arcane Signet, pour ceux qui ne connaissent que son nom anglais. Bah c'est fort. Je veux dire, mettez-le dans tous vos decks, bande de couillons. Je viens d'insulter toute la population qui regarde la vidéo. Désolé, hein. C'est pas fait exprès. C'est la fatigue. Non, oui, voilà. Bah, c'est très fort, et puis c'est hérédité également dans tous les decks, donc y a rien à dire, quoi. Ouais. Et le bestiaire du façonneur de vie, je vous en avais parlé dans le meilleur du verre, parce que ça reste une très bonne carte, hein, tout simplement, parce que regard 1, le Pokédex. Et regard 1, et surtout, bah, quand vous lancez un sort de créature, même en mutation, bah, vous pouvez payer un verre pour piocher. Et c'est cool, c'est cool. Donc écoutez, moi je suis très content, c'est une bonne réédition pour le coup. On ne parle pas des rééditions de terrain parce que les mana bases, on va l'aborder plutôt dans la dernière vidéo. Mais voilà, globalement, il y a pas mal de bonnes choses et bah, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est sympa. Bon, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là parce que actuellement la vidéo va être assez longue, mine de rien. Je pensais pouvoir parler de deck en rushant comme un gros taré, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire autour de ce deck quand même déjà de base. La Enhanced Evolution. Il est vraiment intéressant. Ouais. Il me plaît beaucoup ce petit deck. Ouais. Et puis plus on avance en fait dans les explications, dans les détails en fait, rien qu'en vous racontant le deck, plus on se rend compte qu'il y a encore des choses à explorer en fait avec ces possibilités de mutation, qui était une capacité à la base qui me laissait un petit peu indifférent. Et puis en fait, Otrimi et le deck qu'ils ont proposé à côté, il y a un attrait quoi. Ils ont trouvé le bon truc pour... ils ont mis les bonnes rééditions, les bonnes cartes pour que le deck soit intéressant en fait. Ouais.
Je Enfin, pense intéressant pour un préconstruit. pour un préconstruit. Après, voilà, Voilà, c'est je ça. pense que c'est sûr que face à un deck construit et tout en dehors des préconstruits, bon, allez, il peut valoir le coup, il peut tenir un petit peu la distance, mais Ouais, ouais. voilà, il sera pas non plus au top niveau, quoi. Il y a des améliorations à faire. Alors, sachant qu'en plus, il nous manque encore les cartes d'Ikoria, parce qu'il y a d'autres mutations qui vont arriver dans l'extension, hein. Enfin, j'espère, parce que si on a que celle-là, ça va être un peu pauvre. Mais non, il y en a d'autres qui arrivent. Euh, donc c'est vrai que dans ces couleurs-là, il y a encore une certaine richesse qui peut être apportée déjà par Ikoria en soi, et en plus par les anciennes cartes en disant, bah ouais, qu'est-ce qu'on peut mettre voilà, pourquoi pas mettre une créature 1-1 imbloquable pour 1. Voilà, ça peut être pas mal comme réceptacle à mutation, tout ça, donc il y a pas mal de possibilités derrière, quoi. Ouais, ouais, c'est une bonne. Le deck est une bonne entrée en matière, en fait, pour Ouais. pouvoir prendre en main la mécanique qui est très très complexe, qui est la mutation, donc c'est cool. Ouais. Et le potentiel qu'il y a derrière, c'est vraiment... Mm. 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 Donc ouais, on va du coup arrêter ici. Ouais, bah du coup il y aura plus de vidéos que prévu. Mon dieu, je vais travailler comme un gros sagouin cette semaine, je sens. Et du coup, le prochain deck qu'on abordera, c'est Symbiotic Swarm. Le deck blanc, noir, vert, le deck Abzan, du coup, qui lui tourne autour d'une autre capacité de l'extension. Plus facile, beaucoup plus facile, mais Ouais. intéressante elle aussi. Donc voilà, ce sera le prochain deck qu'on abordera, je pense, dans la vidéo de demain. Voilà. Et, Mhm. d'ici là, portez-vous bien, soignez-vous bien, restez chez vous. Restez chez vous, c'est Restez le plus chez vous. important. Voilà, c'est le plus important. Et du Et jouez à coup, Magic. jouez à Magic, venez sur le Discord de la tour de commandement, on joue souvent. Même moi, je me suis mis à Cocatrice, rendez-vous compte, je me suis parjuré. Je me suis mis à Cocatrice pour pouvoir jouer un petit peu et voilà, donc venez jouer un petit peu avec nous sur le Discord de la tour de commandement. Le lien est dans la description comme d'habitude. Voilà. Sur ce, à la prochaine et salut à tous. Bye bye. Salut!